Salut l'équipe, c'est SR1, bienvenue sur ce 14e épisode du Sorar Show. Bienvenue à tous. Et comme vous pouvez le voir avec nous, un absent de dernière minute, mais un nouvel entrant. J'accueille avec nous Maxime. Salut Maxime. Salut. Désolé, je suis pas supporter de Clermont. Je ne manage pas une communauté de boulasses, mais ça me fait plaisir d'être là quand même. Je vais essayer de remplacer cette grande personnalité qu'est The Noob et on pense fort à lui. On pense à toi The Noob, on pense à toi, t'es dans notre cœur. On racontera un peu plus tard ce qui s'est réellement passé. Parce que bon. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Bien évidemment, on retrouve ce soir quelqu'un qui n'était pas là la semaine dernière. J'ai dénommé Monsieur Torque Torque. Vous passez tout de suite en jugement. Pourquoi n'étiez-vous pas là la semaine dernière? Parce que j'étais fatigué. Et parce que j'avais pas envie de venir. Est-ce que vous trouvez que c'est une excuse valable? Bah, il avait le carnaval de Rio avec l'anniversaire de sa sœur, surtout. Hein? Il t'a pris pour Neymar là. Il nous a fait Neymar, là. Ouais, ouais. Ils sont en train d'insinuer que je baise ma sœur, on est d'accord, hein. On Moi, est j'ai rien d'accord, dit. hein. On sait tous que le réel problème, c'est qu'il n'y a plus trop de fonds dans le Sorar Show et qu'il n'y a pas eu de salaire qui a été versé le mois dernier. Donc Ah, on voilà, a c'est dit ça. compliqué pour Torque. Ouais. Et ce qui paraît tout à fait logique. Si vous êtes plus payé au travail, vous y allez plus. C'est vrai, t'as pas tort. T'as pas tort. Voilà. C'est ma faute. Là, j'ai mis les bouchées doubles, t'es venu. C'est vrai. Mais il a Voilà. pas torque. Bon, en tout cas, mon fidèle lieutenant avec moi, toujours là, toujours présent à mes côtés. Qu'est-ce que je l'aime. Salut mon abo. Salut, comment tu vas, Erwan? Bah écoute, moi ça va, mais nous on est toujours là, nous, hein. On devrait faire l'émission Bah à ouais, deux. tu vois, il y a beaucoup de rotations, milieu de saison. Ouais. Mais bon, il y a toujours les valeurs sûres sur Ah, mais lesquelles tu tu peux vois, t'appuyer, le capitaine, qui il est vont te là. claquer un petit sang le week-end. C'est ça. Donc c'est ça qui compte. Lisandro Martinez, Je tu pense vois, que... il est là. Après, tu sais, t'as des petits des fois Cody Gakpo qui se blesse, tu vois. Mais Lisandro Martinez, Ah, il est là, c'est ça. guerrier. C'est des Guerrier. bons éléments et hop, il suffit d'un week-end, ça craque et ça revient après toujours. Mais Ouais, non, moi je suis Lisandro. Moi. ouais, c'est ça, exactement. Même quand on croit que je vais être DNP, je suis là. Bon, tu fais descendre toutes les Game Week aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, les amis, dans le chat, Un tous. joueur palier à peau. Il est toujours régulier, mais jamais exceptionnel, quoi. Ça, Ouais, c'est je gratuit. préfère être Ça, Martinez que joueur palier. ça, c'est gratuit, c'est gratuit. Donc, je vais juste vite fait raconter ce qui s'est passé avec notre ami The Noob, les amis. Qu'est-ce qui se passe ce Alors, week-end? moi, j'étais pour préserver la dignité humaine, mais bon. Ah non, je suis apparemment, obligé de le depuis le début. raconter. Je suis obligé de le raconter. Donc, notre ami The Je Noob. pense il nous en voudra. Non, 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 c'est un homme qui n'a peur de rien, de toute façon. Voilà. Il assumera les conséquences et. sans rien. Sauf des chats. Eh bien, notre ami The Noob, dans le week-end, il nous envoie un petit message. Oui, désolé, j'ai pas été très présent. J'ai eu un petit problème. Donc, moi, je me renseigne. Mais qu'as-tu, The Noob, comme problème pour ne pas avoir donné signe de vie le week-end? Bah écoute, je me suis fait attaquer par un chat. Ok, on peut comprendre, ça arrive de se faire attaquer par un chat. Bah, Alors, déjà, faut noter qu'il alerte tout le monde en se disant j'ai pas donné de signe de vie du week-end, ce qui arrive à peu près 4 week-ends sur 4. c'est vrai, c'est Donc, vrai, ça, personne n'était inquiet, quoi. On s'est pas dit, il y a un problème, personne n'était inquiet. c'est vrai. Bon, en tout cas, il nous dit. Bah, après, il envoie le message. Il dit voilà, j'étais pas là. Je lui dis qu'est-ce qui se passe. Il dit j'ai été attaqué par un chat. Je me suis fait opérer des doigts. Que je lui dis comment ça, tu t'es fait opérer des doigts? Il dit bah oui, un chat il m'a mordu les doigts. Je dis comment c'est possible? Enfin, il dit oui, il m'a mordu violemment les doigts. Et je lui dis il avait quoi le chat? Et là il me dit il a 3 pattes. No fake, hein, vraiment. Il m'a dit ça comme ça. Donc il s'est fait attaquer Ah par ouais, un mais je crois qu'il chat était encore shooté là, c'est pas possible. à 3 pattes. Je sais pas, mais en tout cas, The Dope, bon rétablissement à toi. Repose-toi bien, t'en as besoin parce que bon, c'est pas facile de se faire attaquer par un chat à 3 pattes tous les jours, hein. Mais ouais, bah écoute, moi ça m'est jamais arrivé, hein. Et- Non, mais grâce à ouais, lui, j'ai trouvé qu'il y avait j'ai compris, enfin, j'ai appris qu'il y avait des fléchisseurs dans les mains aussi. Ah oui, il a eu la même blessure que Dybala, t'as vu? Ouais. Ouais, Maxime, tu voulais tu dire vois, quoi? il a peut-être mal au doigt, mais au moins il a des cheveux, tu vois. Il peut toujours se réconforter hein, comme ça. Pourquoi tu Tu vas t'auto-clashes comme voir. ça? Bah écoute, l'autodérision c'est quelque chose qu'il faut avoir. Tu vois, Apo il en manque un peu, du coup j'essaye d'amener ça dans Oh là l'émission là, quoi. toujours D'ailleurs, plus. est-ce qu'il y a un thème sur l'émission où tous les remplaçants doivent être chauves?
Ah non. Signé la semaine dernière, la Maxime. C'est vrai, tu sais qu'on devrait faire d'ailleurs une émission qu'avec des chauves. Bah, le prochain invité, c'est pas un arbitre de Ligue 1? Tony Chaperon, là, c'est ça? Ils sont tous chauds. Bah non, mais ils sont pas tous Non, chauves. j'ai bide là, putain. Bon, on passe au programme, Écoute, les on amis. peut pas être toujours au top. Un joueur palier, hein, c'est ce que je dis. Écoute, hein. Ouais, bah, c'est ça. C'est un joueur padier qui aimerait bien être un joueur qui tape des 100 points. On va passer au programme, les amis, parce que là, on parle, le temps passe. Mais on n'avance pas dans le programme. Et on a un programme chargé aujourd'hui en plus, puisqu'on a avec nous Maxime, HG. Maxime, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est vrai que t'es pas vraiment connu dans la communauté Sorare, donc je préfère que tu te présentes bien, tu vois. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que, en fait, les gens, quand ils doivent me présenter et qu'ils arrivent à mon nom de famille, ils sont toujours là en mode ouais, Maxime. Ouais, je vais dire HG parce que sinon je vais pas arriver à prononcer son nom, le gros con là. Et Erwan, pourtant, je te connais depuis si longtemps et je pensais que tu connaissais Non, mais mieux la moi je peux dire. Tu veux que je dise son nom? Ouais, vas-y. Vas-y. Maxime Hagenburger. Ouais, voilà, c'est pas Moi, ça. Ah let's merde! go. Moi, j'avoue que dans ma tête, c'est très souvent Maxime Hamburger, comme ça, c'est plus simple et oui. je me pose pas de questions, quoi. Faites plaisir, les gars. Putain, en tout cas, vous recevez votre sponsor et invité d'une manière Mais non, mais là, exceptionnelle. Hein. Je t'ai prévenu que t'étais pas un invité, là, t'es un chroniqueur. Ah, je suis chroniqueur, ok, je suis chez Cyril Hanouna. Ouais. C'est le TPMP de Sora. C'est ça, exactement. Euh, Alors mon D'ailleurs, il Maxime. paraît que Erwan, il a un don pour imiter Cyril Hanouna. Ah, regarde, je vais le faire. Alors, mon petit Maxime, qu'est-ce que t'as à nous raconter, mon petit chéri? Allez, vas-y, Oh, la gêne. allez. Bah, Les twittos, n'hésitez pas. Hein. Sur le chat, Bon, n'hésitez pas à nous mettre ce que vous pensez de Maxime. Sur Non, mais Twitter. arrête-toi, s'il te plaît. Ah bah on rigole au moins, on rigole. Non, du coup, non mais les gens vont en avoir marre de moi à un moment donné, j'espère. Du coup, Maxime Hagenbourget, j'ai fondé Sora Data en juin 2020, carton jaune dans le chat, je vois pour Erwan, c'est largement Ah, mérité. Caribou qui nous dit c'est proche de mon nom. Et on m'annonce aussi qu'on s'en fout. Waouh, waouh, c'est Ouais, il Wow. y a du respect aussi pour les Y a- viewers ici, tu sais. là, la c'est norme. c'est déjà. Non, non, et puis bah voilà, on pourra ajouter à mon palmarès un podium en AS rare cette Game Week. Je suis très heureux Ah, mais ça, je suis on très s'en heureux fout. de ça. On veut savoir qui Ah t'es. bah, oui, bah, non mais une fois que t'as dit que j'ai fondé sur Data, je sais pas si qu'est-ce que tu veux que je raconte de plus? Les Bah, gens, ouais, t'as raison. ils Il y veulent a pas rien d'autre à savoir ce dire. que- C'est vrai. Voilà. Voilà. Bah, on a le fondateur de Sora Data avec nous. Ouais, yes. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus dans le chat pour lui montrer votre soutien. Et le Chouchen, faut arrêter, Erwan. Hein. Ouais, bah Surtout, écoute, là, je suis en lundi, forme ce soir. faut Je arrêter. suis en forme. Je suis très en forme, donc voilà. Je vous le dis tout de suite, ça va être plutôt fun ce soir. J'ai même pas parlé du programme, j'ai dit qu'on était en retard et là je fais des simagrées. Je ne sais C'est pas. digression. Oui. C'est malgré quel rap. Je ne sais pas ce que voulait dire ce mot que je viens d'employer, tout à fait. Il fait l'intello, là. Ouais. Mais c'est le Chouchen, mec, c'est dramatique. Au programme, les Daron. amis, au programme. Ce soir, on va faire bien évidemment top flop, on va commencer. Ensuite, on fera un petit sujet sur les side games. Quel avenir pour les side games? On en voit, il y en a de plus en plus, etc. Mais est-ce qu'ils ont un avenir? 21h17, première question sur les rewards des KPSD. Ouais. Non. Et J'avais non, Maxime ne Attends, répond j'aimerais- pas. Maxime ne répond pas. Non, non, mais je vais pas répondre. Mais j'aimerais préciser dans quel traquenard on m'a mis. Puisqu'on m'a invité à 16h aujourd'hui. Et on m'a dit, en plus, tu vas venir parler des side games. Alors, on sait dans quel état les ligues sont à l'heure actuelle. Et donc, bien évidemment, ils se sont fait un plaisir de m'inviter pour que je me fasse harceler de Sur la place questions. publique, évidemment. Mais je tiens à le dire. Je vais répondre à toutes les questions. Voilà. T'es Les Français veulent savoir et je vais répondre. vraiment. C'est important pour nous de mettre les chroniqueurs qu'on invite dans de bonnes conditions. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait si tard. Et je sais pas est une réponse, on est d'accord. Comment? Je sais pas, c'est une réponse. Ouais, mais j'ai pas dit que j'allais répondre honnêtement, j'ai Voilà. dit que j'allais répondre. On nous dit dans le chat, Maxime, je veux pas te décevoir, mais on te voit troisième en AS rare. Ouais, mais il me semblait que j'avais dit podium et du coup, troisième c'est sur le podium. Alors si j'ai pas dit ça, je me suis trompé. Ok.
Donc, Petite remarque un peu salée là. premier sujet, side On la game. notera pas. Tranquillou, on va parler un peu de l'avenir. Est-ce qu'il y a vraiment un business model viable? Mais on va essayer, pourquoi pas, si l'un de vous a une idée révolutionnaire pour les side games, on va Là, ce sera implémenter l'occasion ça. pour Maxime de nous exposer son business model là-dessus. Exactement. Et puis, si quelqu'un a une idée de fou, Maxime vous la piquera, comme ça. Voilà. C'est pas beau ça. On peut l'implanter en 2 secondes, lui. Non, alors, je piquerai rien du tout. Des side games, ça ne m'intéresse pas. Oh non, mais tu spoil déjà là. Clippez, hein. N'hésitez pas à clipper. Hein. Fait pour pour ça. Et juste après, sujet donc un peu stratégique, on va s'intéresser aux différentes cartes qu'on a. Est-ce qu'il faut mieux privilégier la qualité ou la quantité? Là, je sais que tout de suite, comme ça, vous allez me dire, ah, il faut privilégier la qualité, il faut acheter des stars, c'est les meilleurs. Mais quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est pas une belle imitation de gens qui vous Pourquoi, disent. mais pourquoi cet accent? Je sais pas, c'est une imitation. Je copie quelqu'un du chat qui parle comme ça. Alors là, tu essayes d'imiter un nous, je crois. Un double? Non, 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 non. Bah non, parce qu'en vrai, c'est une assumption qui est Hum. quand même plutôt pertinente. Mais on va voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. On verra ça ensemble. Voilà, je vois des bourrigeaux. Effectivement, bourrigeaux. C'est de la qualité ou de la quantité? C'est plutôt Ouais, quantité. non, mais on n'est pas pour répondre, là, on est là pour juste expliquer le programme. Ouais, excuse-moi, Apo. Merci. Heureusement que tu es là pour me remettre dans le droit chemin. Qu'est-ce que je ferais sans Ah toi, oui, mon Apo? Ça fait mal là. on n'aura plus rien à dire après. C'est une imitation de qui ou de quoi? C'est une imitation d'un homme. Eh oui, parce que bon, c'est pas Ah, facile. vas-y, avance, frère, s'il te plaît, avance. Il Arrête. est en mode mettre chaud là. Dans une demi-heure, Maxime est parti, là. Non, mais Parce qu'il n'y a pas mon Zenouk pour me cadrer, tu vois. Donc là, je pars en live. Un petit Alors, chat. top flop, les amis, on commence. Aujourd'hui, ce soir. Top flop. Je sais pas qui c'est que je vais dire en premier. Vas-y. Je sais que Apo, il les a travaillés vraiment beaucoup, comme d'habitude. Ouais. Donc je vais dire Apo en premier. Ok. Du coup, mon top cette semaine, c'est Edin Dzeko. J'avais déjà parlé. Edin Dzeko qui vient encore taper un gros score et un beau match. Et je trouve qu'il performe très bien et il est très accessible en fait en termes de prix. Même si plus on avance vers la fin de l'année, plus on ne sait pas ce qui passera pour lui l'an prochain. Mais je trouve que c'est un joueur qui était très intéressant à prendre parce qu'il va régulièrement chercher aller mettre des buts et tout ça. Et du coup, il fait des bons scores pour un attaquant champion Europe et écoute depuis plusieurs mois à peu près 0,2 en rare et on est à 0,30 en 0,030 en limited. Donc je trouve que voilà, Dzeko il continue d'illuminer la Serie A, un magnifique championnat par son football. Et donc je voulais le mettre de nouveau en lumière. C'est dommage, Thor, Et qui il t'écoute y a pas. Toi plein qui de as l'habitude en plus de parler de joueurs un peu vieux, en général, ça fait plaisir que je tu parles un rigole, peu je jeune, m'appelle quoi. pas tort, moi je chill pas ma galerie. Ah si, non mais les top et flops d'Apo, c'est très simple. Tu vas sur sa galerie, tu regardes les mecs qui ont fait entre 90 et 100 ce week-end, Bah, le écoute, week-end, ils sont dans les tops, et ceux qui ont fait entre 0 et 30, en général, c'est les flops. mais n'importe Tu quoi. les trouves assez facilement, hein, c'est Je me toujours comme souviens même ça. pas mes derniers flops. Il n'y a Non. pas d'arbitre sur ce rare. J'ai mis les arbitres dans tous mes derniers flops et top. Et sinon, là, c'est un peu chill de galerie. Non, mais mon flop, c'est l'Ajax et Feyenoord qui en ce moment ont beaucoup de mal. Feyenoord, Malgré qu'ils jouent pas trop mal. La fameuse J'ai équipe de l'impression qu'ils Feyenoord. sont très offensifs. la famille d'équipe de la Feuille du Nord, c'est terrible. Et pourquoi ils parlent pendant que je fais mon Oui, top flop là? excuse-moi, Apo. Oui, Thor, qu'on parle pas pendant Et là, que. faut le mettre, Oui. hop, carton rouge, prison. Allez. Bref, Comme continuons. l'équipe du soir, oh là là. Du coup, mon flop, du coup, c'est ces deux équipes qui ont du mal. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils sont très offensifs. Et que du coup, là, les équipes adverses, elles commencent à bizarrement s'en rendre compte. Et du coup, elles partent qu'en contre-attaque tout le temps. Elles font que défendre. Et j'ai remarqué ça sur les 2-3 derniers week-ends. Et du coup, ça fait qu'ils ont beaucoup de mal et qu'ils prennent beaucoup de buts en contre. Alors qu'ils dominent et surdominent leur match. Et d'ailleurs, contre Benfica, c'était un petit peu pareil pour l'Ajax. Et du coup, voilà, c'est l'Ajax qui est passé à deux doigts de perdre sa place de leader ce week-end. Et Feyenoord qui fait encore un mauvais résultat. Voilà. Et Apo, tu vas regarder le match C'est de mon l'Ajax flop. ou pas du tout? Moi, Ouais. ouais, un peu. Ah, ok. T'en penses quoi Pas de. mi-temps. j'ai vu le résumé. Ouais. J'ai regardé Non, le non. résultat, quoi. Non, non, mais j'ai pas regardé le résultat.
Parce que J'ai pas vu tous les buts parce qu'en fait, je rentrais d'un événement et du coup, j'étais dans le train et ça coupait des fois. bah t'as fait quoi? Raconte-nous ta vie un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où, Apo? T'avais quel événement? Ouais. Et je travaillais, c'est tout. Ah d'accord. Oula, Laissez-le c'est louche, ça, c'est tranquille. très louche. Ça. Ouais. Moi, j'ai vu le match. Ah, et t'en penses quoi Et de Odegaard là? L'attaquant de RKC? Ah, c'est un bon joueur, lui. Et il est très Ouais, fort, mais hein. c'est dur. De Belgique, ouais, c'est un bon joueur. Ouais. C'est dur de juger sur un match parce que Valvik, c'est pas vraiment un club que je regarde de base. Mais quand même, assez consternant de voir l'Ajax complètement lâché en deuxième mi-temps et encaisser 2 buts en si peu de temps. Et Onana, pas exceptionnel. Mais Ouais, pour le Nana, coup, il prend deux fois 2 buts. pour le coup, j'ai vu plein de spécialistes qui disaient qu'en fait, quand Timber jouait pas, l'Ajax derrière, ça avait rien à voir, quoi. Et il y a plein de stats qui le montrent. Apparemment, il y avait des stats qui disaient que quand Timber joue et quand il joue pas, le nombre de buts qu'ils encaissent, la différence, elle est incroyable, quoi. Non, Donc, mais C'est apparemment, la charnière, je pense. c'est lui la charnière, Timber, quoi. Lisandro. Non, mais ce qui est Lisandro, il incroyable, joue tous les matchs, donc bon, c'est difficile d'un match sans. Ouais, c'est ça. c'est que en première mi-temps, il leur roule dessus. Il y a vraiment 0 match. Et ils peuvent en mettre 3 ou 4. Et en deuxième, c'est vraiment un match hyper chaud. Ils prennent des buts en transition qui sont évitables, je pense. Et après, ils n'y arrivent pas, quoi. Ils ont plus d'occasion en face, quoi. Comme dit Rako, c'est quand Chour joue plutôt. C'est plutôt ça. Ouais, par contre, Schurz se fait défoncer par toutes les critiques. Hein. Apparemment, Ah il est non, nul à mais chier. catastrophique ce joueur. Je sais pas, pour ce. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont acheté en pensant que Lisandro va partir. Et que du coup, bah lui, il va passer titu. Je sais pas. Franchement, je suis pas devin. Mais en tout cas, il est très mauvais cette année, hein. Chaque fois qu'il joue, c'est. Mais et pour une fois, l'Ajax c'est pas des très gros scores dans tous les sens. Et pourtant, on a quand même des scores énormes en Challenger. Et t'as vu? Alors, je sais pas quoi c'est dû exactement. J'ai pas trop creusé. J'ai vu que Bruges avait fait des bons. Enfin, Non, tu mais là, t'as pouvais tous faire les des bons clubs, stacks Bruges. Max. T'as tous les clubs qui ont fait des Ah grosses. non, mais Même l'Ajax. moi, j'ai pas regardé. Hein. Moi, j'ai regardé Bruges. Mais l'Ajax, c'est moins. Enfin, tu vois, c'est moins écrasant. Attends. T'as pas le clean sheet pour le gardien. Blin T'as pas le clean 100. sheet pour les Oh, mais défenseurs. attends, ils ont fait des 90 à tout Ouais, va. Blin 100, Lisandro 90, Tadic 85, Anthony 95, Berghuis 90. Et là, c'est que ceux que je me souviens. Ouais, mais t'as pas le goal. Ouais, mais on s'en fout du goal. De toute façon, tout le monde savait qu'il était pas là, tu vois. Bah oui, mais non, mais en fait, il est impossible de faire une bonne line-up si t'as pas un gardien à 70. Donc en fait, à partir de ce moment-là, si tu faisais un stack sur... Oh non, mais je dis pas que individuellement on peut pas performer, mais un stack Ajax avec Onana, c'était pas très intéressant. Ouais. Enfin, Mais d'ailleurs, c'est pas payé quoi cette semaine. T'as dit quoi, Po? Mais ils disent pas payé. Tu Non, vois, mais genre, moi j'ai dit Lisandro, genre je regardais et je vois son score était genre, je sais pas, 60. Et d'un coup, je me reconnecte, mais je sais pas, 10 minutes plus tard, il était à 90. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ouais, mais dingue, hein. Franchement, lui, son scoring, c'est incroyable. Et comme dit Antoine, il y a Haller aussi qui a fait plus de 90. Non, Ouais, mais franchement, tu vois, derrière, ouais, t'as Martinez et Blin qui font ok, mais Alvarez, bon, ce qui est mais lui, tu le mets traditionnel, jamais. c'est pas ouf. Ouais, ouais. Mais Alvarez, il est bon, hein, mais sauf son moi. scoring, il est jamais foufou. Et donc, tu vois, je dis juste un stack, c'était difficile de le rendre viable cette semaine. Hein, avec Onana Oui. et un milieu de terrain, ça c'était dur à rendre viable. Oui, tu mets Anthony et Haller, hein, ça marche très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était largement pas suffisant. Et tu vois, en Challenger Rare Pro, encore un bel exemple du non-équilibrage de la D3 et de la D4, puisque Pape était 21e dans les deux divisions, en rare et en rare pro, et il y avait 21 points d'écart, je crois, ou une vingtaine de points d'écart entre les deux rangs. Et donc, en gros, le 21e en challenger rare avait une vingtaine de points de plus que le 21e en rare pro. Et donc, 5 cartes rares en rare pro cette semaine en challenger, c'était le bon plan. Voilà. Petit tips pour vous à la maison, si vous continuez à mettre vos 5 cartes Mais- rares en D4, n'hésitez pas à les mettre en Mais D3. tu sais que ça, je sais que toi, t'aimes beaucoup ça. Et j'hésitais à avoir ce débat-là aussi ce soir à la place de quantité ou qualité. Le fait de mettre 4 rares en D3, mais après, je me suis dit, ça concerne pas non plus tout le monde. Donc bon. Enfin, je veux dire, on va en Ah non, parler. mais c'est 5 rares, hein. T'es pas obligé d'en mettre que 4, hein. Tu peux en mettre 5. Hein. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, la D3, quand même, là, on est en train de parler de niveaux d'investissement qui sont trop élevés, je trouve, par rapport au. Oui, non, Au mais nombre de ça c'est personnes. certain. Mais
mais tous ceux qui mettent 5 rats parce que quand tu as le palier, je dis pas tu joues le palier, pourquoi pas, mais dans les championnats régionaux, faut bien considérer qu'en rare pro, il y a souvent des opportunités. Ouais. Sauf en America, puisque le prize pool est nul. Oh, ça va, écoute. Mais il y a peu de places payées en rare pro. Bah, en America notamment, mais tu regardes cette semaine en Challenger, ça doit être quoi, 50 places payées. Mais Non, en fait, Le pire, c'est on Asia, s'en Max. fiche un peu, quoi. Asia, Ouais. j'ai fait 5ème là, avec 372 points. T'as 71 places payées en Challenger Europe Rare Pro. Et en Champion Europe, ça doit être une cinquantaine aussi. Mais en fait, enfin, on s'en fout finalement du nombre de places qui sont payées, tant que le classement, enfin, tant que le nombre de points nécessaires pour la reward est inférieur. Et en Europe, c'est 45 places payées. Et Donc, juste en Champion Europe. pour rebondir vite fait sur l'Ajax, il y a Sopra qui nous disait pas adapté à l'Ajax Tours. Moi, je suis plutôt d'accord. Je sais pas dans quel club il est adapté non plus, mais franchement, pas adapté du tout quoi. Genre, je sais pas qui ils vont faire venir l'année prochaine. Je pense vraiment qu'ils vont recruter un autre défenseur. Je vois pas. D'ailleurs, je suis. Ouais, malgré tout, il claque ses scores quand même. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est l'Ajax en fait. Les mecs, et c'est pour ça qu'il Ouais, c'est ça. faut pas regarder que les scores en fait, parce que tu peux avoir un mec qui a des scores de fou, mais finalement, dans son club, il fait pas l'unanimité et ils peuvent se faire bench à tout moment quoi. Donc c'est dangereux. Surtout que derrière, il y a Kudus, je crois. Non, Il Qui est un, est pas qui est un défenseur. petit jeune hein, et qui a joué aussi un petit peu. non, il y a personne Mais derrière. mais il est surtout pas du tout défensif. Oui, Kudus, Kudus. il est milieu de terrain. Ouais, il est milieu, même Et il offensif. joue en ouais. Même, non défense centrale. Il est 8-10, je crois. Ouais, Ah ouais c'est ça. Mm. Il me semblait que c'était peut-être un autre. Merci à Je sais Pau pas. pour cette intervention Ouais, pertinente. voilà. J'ai Bon. regardé la canne et je l'ai trouvé très bon. Hein. Non, j'ai regardé la canne. C'est bizarre, ça t'a pas regardé la canne, tiens, mince alors. T'as vraiment loupé beaucoup de trucs, hein. Surtout les matchs de l'Algérie. Torque, dis-moi ton top et flop. Bah, j'ai voulu, mais ils étaient éliminés quand j'ai voulu regarder. Merci. Alors, mon top, c'est Carles Real. Parce que Original. beaucoup ont douté, beaucoup ont critiqué, mais le GOAT est toujours là, toujours présent, toujours au top. Voilà, si vous avez l'argent, achetez-le, c'est un conseil d'investissement. Vous deviendrez riche et voilà. Merci. Alors ça, Ah, je vais regarder la galerie franchement, ça donne de envie de l'acheter. hein. Torque. Il y a plein de Carles Gilles. Donc, Mais hein, tais-toi. on Et balaye après, devant gros, sa je sais porte, pas si hein. t'as regardé le match, Torque, mais franchement, le match, il était pas beau. hein. Ah bah, regarde, il y a Ouais, mais Irako. c'est de la MLS en même temps. Ouais, non, mais ils étaient meilleurs. hein. Il y a Irako qui nous dit NE dans le contenu, c'était pas ça en plus. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais pour New regarder England, le match. New England dans le contenu, ça n'a jamais été incroyable. hein. Oh, quand même, ça jouait mieux que ça l'année Bon, dernière. l'année dernière, ils roulaient pas son championnat dans le contenu. C'est juste qu'ils ont quelques joueurs au-dessus du lot qui font la différence à chaque fois. Regardez l'autre Mais là. c'est pas Seattle ou des équipes comme ça qui sont intrinsèquement meilleures sur toutes les lignes du terrain et qui marchent sur les autres équipes quand ça va bien. hein. New England, je les vois pas. Je sais pas s'ils feront le back-to-back champion de la phase régulière. Je pense pas. Mais l'avantage, c'est qu'il fait tout dans l'équipe. C'est l'année dernière, il tirait pas les pénaux tout le temps. C'est là qu'il se met à tirer tout le temps les pénaux au niveau Si. scoring. Non, Bou, il en tirait quelques-uns quand Ah même. ouais? Bah après, là, en plus, Ouais, la ouais. faute, elle est sur Je lui. hein. sais pas. Moi, je pensais pas qu'il allait le tirer. hein. Ah ouais. Donc là, maintenant, il assume. Mais non, puis même dans le jeu, enfin, voilà, il va toujours faire un arrêt qui lui fera un score. Il va toujours faire 50. Je pense. Je ne le vois pas faire moins de 50 quoi, par match vraiment horrible. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Voilà. Et sinon, dans mon flop, j'ai mis Jeonbuk en Corée. Ouais, c'est chaud. Parce que le début de saison est assez complexe. Et là, il y avait le match Jeonbuk-Ulsan qui revient un peu à une finale en K-League entre les deux meilleures équipes du championnat. Et Ulsan s'est imposé 1-0, un peu à la surprise générale. Parce que Jeonbuk était quand même donné favori, parce que Ulsan, niveau recrutement, ça a été un peu en dessous ce mercato. Ah ouais? Ils ont recruté un attaquant qui paraît pas. Bah, ils ont pas recruté de neuf de vraie qualité. Ils ont recruté Leandro, mais qui est clairement pas. Ah oui, Qui est Leonardo. clairement pas Leonardo. Ouais, Leonardo, pardon, Ouais, qui est de clairement Chine. pas. Enfin, voilà, c'est un joueur moyen, quoi.
Et alors que Jungkook, pour le coup, a pas changé son effectif, quasiment, il y a quasiment aucun départ de joueurs stars. Et en fait, Jungkook n'y arrive plus du tout, quoi. Ils ont perdu là, ils avaient perdu le match d'avant contre, c'était je sais même plus contre qui, mais je crois qu'ils ont une victoire et un nul sur 4 matchs, donc c'est un peu compliqué. Donc, Ulsan enchaîne et Jungkook a du mal, donc à voir ce que ça va donner pour la suite. C'est dur la Junbook hein, en plus, hein, franchement. Après sur Sora, honnêtement, je sais pas pour vous les gars, enfin si vous jouez l'Asie ou pas, mais Junbook, injouable de toute façon, t'as quasiment aucun joueur à part l'attaquant, le défenseur là, tu sais, Hong Jong-un. Hong Jong-ho. Ouais, y a personne, hein, tu J'ai le peux rien. gardien. Ouais, le petit gardien, bien sûr, Sora. Ouais, les joueurs font pas des grosses. Moi, j'aime beaucoup Kim Bo-kyung dans cette équipe. J'avais Mais il pris la joue nul. SR et tout, et je comprends pas pourquoi il joue pas, parce qu'à chaque fois qu'il joue, enfin, je le trouve. On est d'accord, il est au-dessus. Après, en Corée, il y a la règle des U22 qui, des fois, les force à mettre des U22 qui puent la mort, et qui sont remplacés à la 15e minute, le disrespect total. Euh, Après, elle a surtout qui disait que Yutsenko avait des touches en Chine, pardon. Donc, ouais, Jungkook, ça peut être compliqué cette saison, ça peut être compliqué. Bon, après, À voir ce que ça va Ilyushenko, donner. franchement, la Bah coupe ouais, qu'il mais est c'est bien. comme là. Ouais, ouais, à Pohang, il était bien meilleur, mais c'est quand même leur attaquant, leur numéro 9 avec Gustavo qui est souvent blessé. Et s'il part, je sais pas qui vont faire jouer un 9, quoi. Quand Ouais, Gustavo est pas là. Gustavo. En plus, ils font tourner tout le temps, ces mecs. Ça devient Ouais, injouable. Ouais, bah écoute, on voilà. verra ça en tout cas. Et Daegu, t'en penses quoi là? C'est normal pour toi ou... Bah, de toute façon, toutes les saisons, la saison dernière, je me rappelle, on a regardé les premiers matchs, c'était aussi des purges. Cézinha, je crois qu'il n'avait pas été décisif, ou alors c'était la tristesse. Et je me rappelle que j'avais envoyé un message à Baptiste en se disant, mais Ouais, je me ils vont rappelle. finir dans les 4 derniers, ou ils vont descendre, ou un truc comme ça. Et à la mi-saison, il s'était réveillé pour une raison X ou Y. Là, c'est un peu plus compliqué parce que Edgar, je le trouve vraiment, mais vraiment nul. Non mais Il Bruno sert à rien Lamas sur là. le terrain. Ouais, Bruno Lamas qui se prend un peu pour Ronaldinho Prime, c'est un peu déprimant. Ouais, puis ouais, il n'y a pas eu de recrutement, quoi. À part Hong Chul qui est blessé, tout le reste, c'est. Et le gardien est pas mauvais, le nouveau gardien. Mais bon, la défense est tellement, tellement passoire qu'il prend mine sur mine, donc c'est compliqué. Après, pour Cézinha, c'est plutôt positif parce qu'ils font que des matchs immondes et il fait quand même 20 de AA à chaque match. Donc, dès qu'il est décisif, il fait 80, quoi. Donc, je pense pas non plus qu'il soit qu'il Ouais. soit pas décisif tous les matchs de la saison, quoi. Ça va, il suffit de lancer la. Là, il joue en qualification pour l'AFC. Là, il joue Buram, si je dis pas de bêtises, qui est en plus l'ancienne équipe de leur coach, je crois. Hmm. Après, je sais pas s'ils sont favoris ou pas du tout. Je connais pas le Il, niveau de Buram en il joue Thaïlande. Seongnam, non? Je sais pas si Seong. Ouais, mais ça, c'est en K-League, mais Buram, c'est les qualifications de l'AFC, tu sais, Ah, ok. de la Gazette, là. Hmm. Ouais, ouais, bah là il joue Seongnam ce week-end, là on verra déjà. À domicile en plus, je crois. Donc on verra déjà comment ça va aller. Ok, ok, bah en tout cas on va suivre Cézinha. Hein. Baby qui nous dit Cézinha, je trouve au niveau, il met des caviars. Ses coéquipiers se croquent trop. Ouais. Ouais, mais ça, c'est le cas de l'année dernière Hmm. aussi, hein. Il a des peintres à côté de lui, hein. Hmm. Ouais, ça c'est incroyable. Franchement, on en revient à ce Bon. que je disais la semaine dernière. Quand on m'avait dit ouais, t'avais regardé qu'un match. Mais franchement, non, les gars, j'ai encore regardé des matchs là. C'est faible, Ah hein. non, non, mais oui. Franchement, tu te fais chier quoi. Tu regardes le match. Incroyable. Ok, ok, merci mon torque. On va J'ai pas. l'impression d'avoir un peu plombé l'ambiance à parler de Corée, désolé. Non, 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 c'est bien de faire tous les championnats soirs, on est là pour ça. Hein. De toute façon, si t'en parles pas, qui c'est qui en parle? Franchement, à part nous, les gars, est-ce que vous entendez parler de Bah, Corée? Zonum, quand il est là, il en parle beaucoup, mais là, c'est vrai que c'est un Ah, mais peu parce que lui, compliqué, ça. il connaît ça sur les doigts de la main, c'est pour ça qu'il Bah, se lui, fait il suit, mordre. quoi. Il regarde beaucoup de matchs et tout, donc. Ouais, le matin, il se lève et tout. Bon, Max, t'as fait tes top flops toi aussi? Je t'ai dit, hein, t'as vu? Et Eh, ouais. Et tiens, ça ouais. T'as c'est. vu, je t'ai demandé avant de venir, je dis je dois faire mes top flops aussi. Et Ouais. j'ai fait mes top flops. Bien évidemment, mon top, c'est le Football Club de Nantes. Voilà, on va pas. Vous êtes combien là? Après Bah là, on est sixième, hein, après une exceptionnelle qualification en finale de la Coupe de France contre Monaco et une belle victoire contre Paris. Mais bon, Paris, c'est facile.
Petite victoire 2-0 contre Montpellier, un calendrier hyper abordable sur les 5 prochains matchs. Alban Lafont qui est impassable, hein, tout simplement. 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs. Voilà, hein, des cartes pas chères, des scores quand même hyper sympas. Une doublette Blas Colomwani qui score quand même assez fréquemment ensemble. Donc voilà, et même hein, des Palois derrière, ça score 55-60 sur un truc assez régulier. Non, très satisfait et c'est encore low budget pour pas mal de cartes et ça se regarde, surtout vu le calendrier. On joue 3 la semaine prochaine et puis Lille, ce club de seconde zone et Angers Oh, le mec, quoi. et je sais plus. Ouais, non, mais c'est pour Duro, ça, forcément. Et je sais plus qui. En tout cas, c'est des matchs assez abordables. Donc voilà. Et mon flop. Et attends, juste Et pour puis- revenir sur Nantes, Ouais, vite dis-moi. fait. Lafont, toi, l'année prochaine, ça part, on est d'accord. Vous le Non. garderez pas. Tu penses pas? Ah non, il va jouer la Champions League avec Nantes. Non, je pense pas. Mais en fait, on va avoir trop. Enfin, en fait, on peut dire un peu tout ce qu'on veut sur la gestion du FC Nantes. Bon, faire partir des joueurs gratuitement, moi, ça m'horripile. Mais je trouve qu'on a été assez bon sur garder les joueurs un peu clés chaque année et pas trop laisser partir. Sachant que Colomwani part, ça c'est sûr. Blas va probablement partir, Simon aussi. Si tu en plus fais partir ton gardien, ça commence à être compliqué parce que Chirivella il commence à exploser aussi. Donc si tout le monde part, ça va être dur. Donc je suis pas sûr que Lafont parte. Tu sais, il est tellement jeune que et en plus si on a une expérience en Ligue Europa, Non, ça y est, il s'y voit déjà. pourquoi pas. Bah mec, on est à 90 minutes de la Ligue Europa, C'est hein, vrai, donc c'est c'est pas vrai, non plus. c'est vrai, On n'est pas très loin quoi. Franchement, en plus, contre Nice, Et c'est puis même prenable. sixième, c'est la Conference League si on perd en Coupe de France, donc c'est pas impossible. Et je pense pas qu'ils laisseront partir tout le monde d'un coup, ça ressemble un peu à du kamikaze. Rémi Descamps, ouais, sera prospect, t'inquiète, moi aussi je l'ai, mais lui, je pense qu'on peut attendre longtemps avant que. Ouais. Problème de Rémi Descamps, c'est que il a fait des bons matchs en Coupe de France, mais là contre Monaco, c'était quand même. Il sauve sa presta sur l'arrêt sur Ben Yedder et il est très bon au péno, mais sur 2-3 actions en match, il était pas au top. Mais bon, ce sera un bon remplaçant dans quelques années. Ouais. Et avec un bon chèque, ça part pas. Tu sais, j'ai regardé sa valo au Transfermarkt, il était évalué à 10 millions. Lafont, ils l'ont acheté 7,5 millions. Je pense que tu vas attendre un peu avant de le vendre. Et Blas, parce que lui aussi, un sacré joueur. Blas, on aimerait bien qu'il parte pas, hein, mais bon, je pense que ça va être trop dur de le retenir. Ouais. Mais bon, Blas, Colomwani qui partent et Simon, c'était 3 de devant qui partent, c'est compliqué. Ah, ça ferait mal, hein, même si vous allez en Ligue Europa là. Ouais. Après, tu vois, Blas, il était convoité par Lille. Si Lille, ils font pas mieux que nous cette saison, c'est quoi l'intérêt de partir à Lille, quoi? Bah, de partir quand même dans un club qui a plus de moyens, je pense. Tu vois. Ah, quoi que Lille. Bah, Lille, Ouais. ça a plus de moyens. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Lille. Et on demande si Lafont a amélioré son jeu au pied. Oui, sans que ce soit exceptionnel. Mais bon, quand tu fais 10 parades contre le PSG, ton jeu au pied, si tu mets une saucisse dans les tribunes de temps en temps, on te pardonne, quoi. Bon, en tout cas, on a parlé du FC Nantes. C'est la première fois qu'on parle du FC Nantes dans le Soir Show. Donc merci Maxime pour ça. Plaisir. Non, et mon flop, mon cher Erwan, puisque j'ai décidé, vu qu'on est dans le TPMP de Sorare, j'ai décidé d'être polémique et de parler du format Underdogs, Waouh. qui, Tu veux ouvrir qui la est boîte un à peu Pandore mon- là? qui est la boîte à Pandore, la boîte de Ouais, Pandore, tu m'as mais ouais, compris. ok, elle est à Pandore aussi si tu veux. Non, alors moi je trouve l'idée sur le papier assez séduisante, mais le résultat finalement est pas, enfin, je pense pas au niveau de ce qu'on aurait pu attendre, dans le sens où L5, ça me semblait être trop court comme période, et ça se prouve assez facilement avec les joueurs qui ont été sélectionnés dans la division et les personnes qui ont gagné. Quand tu as Lautaro Martinez, Jonathan David qui sont les meilleurs buteurs de leur championnat respectif, ou presque, en tout cas des très bons buteurs, Coates derrière, Noah Lang, Ouais. qui sont des regular scorers. Alors même si Noah Lang dernièrement c'est un peu compliqué, mais Ou pas Mécano. Milinkovic, Savic, etc., qui sont quand même
des scoreurs Mais oui. sur les 15 derniers matchs au-delà de 45. Je pense que ça valait le coup quand même de pousser à une quinzaine de matchs pour pouvoir au moins isoler ces très bons scoreurs réguliers qui ont eu une petite période un peu difficile ces derniers matchs. Et Trent la preuve, Alexander. puisque voilà, TAA qui était là, mais TAA c'est 38 cartes, donc l'impact n'est pas forcément dingue, mais tu vois dans les line-up qui vont gagner qu'il y a Jonathan David dedans, Lautaro Martinez, TAA, Renato Sanchez, voilà. Donc on est sur un format qui est hyper intéressant, je trouve. En plus, le prize pool était vraiment au niveau, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu puisque beaucoup de line-up, je sais plus si c'était 20 000 ou un truc comme ça, ont été remplis. Donc le format a plu à beaucoup de gens, mais je trouve que l'étape supérieure, ça serait d'aller à 15 matchs pour éviter justement, c'est un peu ces déceptions de voir des line-up qui coûtent beaucoup d'éther à gagner, alors que l'objectif justement c'était l'inverse. Alors, dites-nous dans le chat ce que vous en pensez justement, enfin, ou du moins ce que vous en avez pensé de ce format underdog. Pour venir rapidement à ce que tu as dit, Maxime, pour prendre les 15 matchs, le gros problème en fait qu'il y a ce soir, je pense, c'est que ils l'ont pas sur le site, c'est pas affiché le L15, tu vois, c'est affiché sur Sora Data, mais pas sur Sora. Donc, du coup, comment tu justifies ça? Tu vois, c'est compliqué. Bon, après, ils l'ont en info, hein, puisque dans la page des équipes, vous pouvez voir le L15. Mais je pense qu'ils ont l'info et t'as pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu peux en plus filtrer dans les auctions, alors que ce soit sur Ardata, mais aussi sur Sorare, tu peux filtrer sur les 15 derniers matchs. Non, j'ai l'impression que pas beaucoup de gens savent ça, mais tu peux le faire. Ils ont l'info, tu montres les joueurs, basta. Enfin, je veux dire, Ah, tu peux, c'est je pas parce savais que pas que tu tu pouvais montres. filtrer sur Sora. Ouais, tu peux, voilà, Losamax il était au courant. Et donc en fait, je pense que même si t'as pas l'info qui est affichée dans la sélection, tant que tu as les bons joueurs qui sortent à la fin de la journée, t'as ce qu'il faut, tu vois. Donc je pense que c'est pas une bonne excuse dans la mesure où à la fin, t'as qui dans le top 7, enfin dans le top 10, t'as des joueurs qu'on connaît déjà pas mal. T'as Queenie, je sais pas si c'était John Ellis qui était, je crois, quatrième. Enfin bref, t'as les usual suspects, on va dire, et je pense que l'objectif de récompenser les petits joueurs, il va pas être atteint cette fois-ci, en tout cas. Hmm. Alors attends, juste, je vais regarder vite fait qui était en weekly. Ah, effectivement, t'as raison, il y a des mecs que tout le monde connaît. Donc c'est... Ouais, non, mais après, c'est sûr que l'idée est top, c'est une première idée. Est-ce que toi, ça te dirait pas, par exemple, plutôt de prendre T2, T3, au lieu de prendre le L5 ou le L15? Bah, alors, si on reprend ton argumentaire, c'est très compliqué vu que c'est pas affiché. Et en plus, c'est très compliqué vu que les poules enfin, évoluent beaucoup. Euh, Dans le sens où d'une game week sur l'autre, quelqu'un peut changer de T2 à T3 et de T2 à T1. Mhm. Moi, je pense que très franchement, ils ont fait un truc pour essayer d'habiller la mariée, on va dire, en disant genre, regardez, on fait des gameplays un peu différents, on propose des trucs un peu low cost et high reward pour ceux qui scoutent un peu. Euh, mais en réalité, ils sont passés à côté de l'objectif qui était d'encourager les gens à scouter, puisque à la fin, tu scoutais bien, tu regardais Lautaro Martinez, Jonathan David. Alors, je comprends que Martinez, des fois, c'est pas ouf, mais bon, quand il joue Salernitana, tu peux te dire que Martinez, il va en planter un ou deux, quoi. Mhm. Coates, et tu vois, c'est des line-up, tu regardes le coût des line-up moyens pour les 10 personnes devant, bah, tu vas pas trouver un coût de line-up très bas. Alors, tu vois, oui, on pourrait faire sur plein d'autres formats différents, sur le prix moyen des cartes, sur, je sais pas, le dernier mois, sur plein de choses. Mais après, ça devient très compliqué, je comprends bien. Mais je pense que 15 matchs, c'était très bien pour tout le monde et que c'était faisable, sachant qu'il y a Sorare et qu'ils savent très bien que Sorare existe puisqu'ils sont actionnaires et qu'en plus, dans leur propre plateforme, tu peux filtrer sur les 15 derniers matchs. Donc écoute, il y avait pas vraiment de raison de ne pas le faire. Ok. Ouais, non, mais vous en pensez quoi, vous, les gars? Vous êtes plutôt d'accord avec Maxime ou...
Moi je suis d'accord, mais bon, je pensais aussi que c'est un peu du marketing d'aller, enfin de faire cet événement-là. On se doute que c'est pour faire vendre aussi, redynamiser peut-être un petit peu le marché primaire. Et de toute façon, avec les clauses qu'ils ont mis, ils ouvraient quand même la possibilité de jouer à tout le monde. Donc forcément, bah, on se doute que tous les événements comme ça, bah, ça ramène forcément bah, beaucoup de monde, puisque là on voit que la wiki habituelle elle fait beaucoup moins, et comme l'a dit Maxime, bah, là c'est 20 000 entrées à peu près, et que gros compte, bah, ils vont pas s'empêcher de jouer et d'aller chercher les grosses récompenses qu'il y a en jeu, juste parce que c'est censé être pour les petits qui font du scouting, quoi. Donc peut-être que c'était pas aussi prévisible, mais bon, fallait se douter que les premières places, en tout cas, elles allaient sûrement pas être prises par des petits joueurs qui avaient pas forcément les moyens, quoi. Bon, après, déjà, à partir du moment où tu comptes le DNP comme zéro, tu vois, ça baisse pas mal aussi la L5, quoi. Ouais. Je suis pas sûr, hein. Mais le DNP, il compte pas 0. Ah, il compte DNP pas. compte pas 0. Alors, sinon, Ah non, sinon si là, un mec tu joue un m'aurais- match Ah, sur il les compte 5 pas alors. derniers, Ouais, il compte pas. Ah ouais, non, non. Ouais, il compte pas, t'as raison. Ouais, il compte pas. Non, non, mais en gros, ça autorise les gens qui reviennent de blessures, ça autorise les enfin les joueurs avec une baisse de performance sur les 2-3 derniers matchs d'être là, tu vois. Et bon, ben, c'est 15 matchs, t'aurais eu des trous dans la raquette, bien évidemment. T'aurais eu des Neymar, notamment. Je pense que Neymar, sur 15 derniers matchs, il doit pas être très haut. Euh, et encore, mais t'aurais réduit le nombre de joueurs concernés. Bon, on va regarder maintenant les tweetos, ce qu'ils pensent. Alors, les amis, mes chéris, les tweetos, moi, ils sont plutôt d'accord avec Maxime. Hein, Putain, il a repris le rôle, ça y est. Ah, C'est attends, honteux. on perd pas. En vrai, On a là, perdu. en vrai, c'était mieux au début. Là, c'était un peu. C'était c'était forcé un peu là. forcé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ah, même lui, il était pas convaincu. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Je vais retenter plus tard. Regardez, l'autre là, il s'est mis dans le noir. Bon, je vais faire mes top flop. Alors, en flop, forcément, ben, alors, il y a Torque qui est parti. J'espère qu'il va revenir. Il est parti en contestation. Oui, de parce cette qu'il a pas aimé la imitation blague. d'affaires. C'est plus pour moi cette histoire. On va le retrouver. Ah, le voilà, c'est bon. T'étais parti en contestation, toi? Non, j'ai cliqué sur la petite croix rouge sans faire gaffe. Ah, ça arrive même au meilleur. Du coup, Exactement. flop, moi je vais pas faire dans l'originalité. Ah putain, mais on en a encore au top of flop, c'est vrai. Eh ouais, il manque les miens. Mais vous savez, maintenant on commence les sujets à 22h, c'est ça. Ouais, ouais. Flop, ben moi c'est ce qui s'est passé au Mexique. Bon, c'est pas très original, vous me direz, mais ça m'a choqué énormément. J'ai passé, je sais pas, je pense une demi-heure à regarder les vidéos qu'il y a eu, les trucs de fou là-bas, là. C'est bizarre, toi. Ouais, je suis fou un peu. Non, mais en fait, j'ai cherché la police et pas trouvé. Non, mais il y avait T'as pas... cherché quoi? La police dans les vidéos, mais il y en avait pas en fait. Il y Bah avait quoi? la police. La police. Quoi? La police. Tu sais, les services de sécurité. C'est un gars qui est beaucoup trop long. Oui. Un gars beaucoup trop long. Il a forcé, t'as vu? Mais, euh, mais ouais, franchement, incroyable ce qui s'est passé là-bas. Et j'irai même plus loin, les amis. Sorare a pris des dispositions concernant la Russie et les cartes. J'aimerais que Querétaro soit retiré des clubs avec une licence Sorare, parce qu'il mérite pas d'y être. Hein. Parce que vu comment ils ont laissé le stade sans sécurité, ah, franchement, c'est totalement leur faute. Hein. J'espère qu'ils vont prendre cher. Parce que c'est incroyable ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez vu aussi les photos de supporters de l'Atlas Ah, qui. la base, la faute, c'est les animaux qui agressent les autres, quand même. Les premiers C'est clair. responsables. Non, bah oui, mais Et alors. l'être humain. Non, mais ok, tu dis les premiers responsables, c'est les. Là, on en revient au même, à la même logique que quand il y a le mec qui jette une bouteille sur Payet, tu vois. C'est. Ok, je suis d'accord, le mec, il est responsable, mais t'as le service de sécurité qui doit assurer la sécurité des joueurs ainsi que des supporters et qui n'ont pas du tout fait leur travail. Donc, pour moi, à ce niveau-là, ils sont aussi responsables que les mecs qui vont attaquer. Tu vois ce que je veux dire?
Ah non, je peux pas dire ça. Ils viennent d'être Comment exclus tu du peux dire championnat, ça? c'est un troll ou pas, Blues? Parce que si c'est pas un troll, ça, franchement, ça serait une décision forte. Il Et troll jamais, si, Blues. il troll beaucoup justement, donc je préfère être sûr à 100%. Mais ouais, non, franchement, non, c'est pas un troll. Bah écoute, si c'est vrai, bah, je suis content et j'espère que bah, du coup, bah, les cartes vont être arrêtées d'être émises, hein, parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Enfin, après, les joueurs, voilà, bon, ils ont rien fait, les joueurs, Bah, ils il y a sont des pour cartes de rien. Monza qui sont émises, donc pourquoi ils continueraient Ouais, pas à les je mettre? pense, je pense que c'est pas aussi simple que ça, Non, faut pas que contractuellement, de savoir comment dire. ça se placer en juge suprême des agissements dans le football. Ils ont un contrat pour émettre des cartes. Tant que le club existe et qu'ils peuvent émettre des cartes, ils émettent des cartes, c'est tout. Tu ne soutiendrais donc pas l'Ukraine, mon cher Torque? Ah bah, de toute façon, on en a parlé dans le live, hein, je ne soutiens pas du tout la décision de plus miner les cartes de l'Ukraine. De la Russie. De la Russie, pardon. Ah non, mais ça c'est autre chose. Maintenant, moi je te dis que ça concerne le foot pour le coup. On était dans un match de foot. Ce qui se passe en Russie, ça concerne pas du tout le foot. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais si on mine des cartes de Querétaro, c'est pas cautionner le fait que tu aies des sauvages qui attaquent les supporters adverses dans un stade de football Peu importe, au Mexique, ça n'a rien à voir. c'est le club qui est responsable. Alors, chacun voit Non, mais le me degré dis, de me dis pas que le club est mais responsable. le club est C'est pas le club qui est responsable. Chacun responsable. voit le degré de Non. responsabilité. Mais le club est Non, responsable. tout à l'heure, tu m'as dit le club est autant T'es lyonnais, responsable que donc les sauvages qui effectivement, tu attaquent. dis qu'ils sont pas responsables. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu peux pas dire que le club est responsable. Si, si. Le club a une part de Attends, je vais responsabilité. voter avec mon ardoise. Pour qui je suis. Je vais écrire. Mais je sais bien pour quitter. Non, mais, non, mais, enfin, je pense que le problème, il est un peu plus complexe que juste de dire c'est la faute de, c'est la faute de. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas vraiment à Sorare de décider s'il doit, enfin, à dire on n'est pas, enfin, bien sûr que personne ne va dire qu'ils ils sont pour ce qui s'est passé dans ce stade ce jour-là. Bien évidemment, tout le monde va condamner. Après, c'est difficile pour Sorare de se placer et de dire on va plus minter de carte de ce club parce qu'il s'est passé ça. Ah bah moi je suis Par désolé. contre, non mais par contre, si enfin, je trouve que c'est compliqué de prendre cette décision-là arbitrairement. Par contre, s'ils sont exclus du championnat, là, ça donne une légitimité à la décision. C'est de dire, ben voilà, ils sont plus dans le championnat, on condamne, ça a plus de sens puisqu'ils sont couverts par du SO5, on va plus minter de cartes. Ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens qu'une action un peu en solitaire où ils vont dire on a vu, on a été choqué. Bah, bien évidemment que tout le monde est choqué, il n'y a pas de sujet. Mais tu vois, la position de dire c'est eux qui sont responsables, il n'y a pas de doute. Je suis pas non plus convaincu que ce soit tout blanc ou tout noir. Moi, je connais pas, enfin, j'ai pas, moi, j'ai juste vu la news comme quoi des gens sont morts et c'est très triste. Mais j'ai pas suffisamment d'infos pour te dire. Je pense que, et je sais pas si tu en as suffisamment, très franchement, Erwan, pour considérer que le club est 100% Mais responsable ou doit être. Max, peu importe, enfin, t'as pas besoin d'avoir d'infos pour voir que le club a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Si la sécurité était bien, etc., il n'y aurait pas eu ça. Enfin, ou du moins, il n'y aurait pas eu Non autant. mais Ce qui s'est passé, il y c'est a, incroyable. non mais attends, tu parles de la sécurité, si elle avait été bien, etc. Je suis pas mexicain, je sais pas comment les forces de l'ordre agissent au Mexique, mais tu vois ce qui s'est passé en France. Je pense qu'on a des forces de l'ordre qui sont en masse dans les stades, etc. et qui ont quand même laissé des gens se faire agresser sur le terrain et plusieurs fois et dans différents matchs et même d'une série de matchs successifs. Donc, enfin, et pourtant, tu vas pas pouvoir mettre un mec derrière chaque supporter et tu vas pas pouvoir dire Non, mais là, je c'était vais même pas protéger mon stade. un mec, là. Mais je suis d'accord que Non, mais ils sont probablement à côté de la plaque, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais tu vois, genre, je sais pas si, encore une fois, je sais pas si c'est à Sorare de décider unilatéralement qu'il faut arrêter de minter des cartes. Et je trouve que c'est beaucoup plus smart d'attendre la décision de la Ligue et de dire ok, bah, ils sont suspendus, bah, moi aussi j'arrête. Plutôt que de prendre le premier pas et de dire voilà. C'est pareil pour la Russie. Moi, je pense pas que la raison ce soit réellement qu'ils soient en. Bien sûr que tout le monde, chez Sora, je pense, soutient l'Ukraine, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais je pense pas que ce soit la raison première qui les ait forcés à arrêter de minter des cartes. Je pense qu'il y a des je pense pas non considérations plus. économiques qui n'exposent pas, et ils ont bien raison de pas Oui, puis exposer, je pense qu'il y qui font ça. a, je pense qu'il y a aussi un deal avec la première ligue qui est en train d'être négocié.
Enfin, je pense, enfin, encore une fois, c'est compliqué de un peu de tout mélanger. Les clubs russes, enfin, je sais pas. Moi, le match du Zénith tout à l'heure. Est-ce que je suis complice de Poutine? Je sais pas si on peut dire ça, tu vois. Enfin, euh, à un moment donné, les clubs de foot, ils décident pas de l'orientation politique du pays et ils décident pas et les joueurs non plus, ils décident pas de ce qui va se passer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pris position en disant qu'ils trouvaient pas ça normal, etc. Et ils le prennent de manière assez risquée quand même en général. Bref, Mm. en tout cas, est-ce que c'est vraiment à ces gens-là de pâtir de la situation Bah ouais. politique d'un pays? C'est une question qui se pose et je pense pas que la réponse, elle soit aussi simple que ça. Alors, juste, je vais répondre à Berberigno. Est-ce que c'était à l'extérieur ou à l'intérieur du stade? C'est deux choses différentes. Si t'as des hooligans qui s'affrontent à l'extérieur, bah, le club, ok, il a une part de responsabilité parce il peut dissoudre ses hooligans, enfin ses groupes d'hooligans. Mais en soi, sinon, c'est compliqué. Là je m'accorde avec vous. Moi, ce qui se passe à l'intérieur du stade, c'est de la responsabilité du club. Bien évidemment, on peut pas enlever le fait que c'est des fous qui ont fait ça. Mais si le club avait mis des mesures de sécurité correctes, ça ne serait pas arrivé. Et d'ailleurs, bah, il y a Antoine qui pose tous les textes réglementaires et législatifs vont dans le même sens. Le club est responsable des Non. désordres pouvant se dérouler pendant un match. Hein, elle stipule que l'ordinateur d'une manifestation sportive est responsable de la sécurité des personnes à l'intérieur de l'enceinte où se déroule la manifestation. Ah, voilà. Donc, c'est. Ouais, Mais en Moi, France, ça, c'est quelque chose. Mais moi, je pense que c'est simple de parler, et encore, c'est, je pense, compliqué de parler de ce qui se passe en France, mais ce qui se passe au Mexique, c'est encore plus. C'est. Enfin, voilà, en tout cas, juste ma position, c'est que c'est dur de prendre une décision aussi rapidement et sans décision officielle de la Ligue. Mm. Non, Après, moi, c'est que ça me touche, franchement. Et comme je t'ai dit, pour moi, il y a une part de responsabilité du club. Et je pense que ce soir, quand il signe des contrats avec le club, le contrat, il n'est pas gratuit, tu vois. Tu payes, et donc aussi, le club se doit d'avoir une certaine image. À partir du moment où l'image, elle est bafouée, ce soir, je pense qu'ils peuvent se réserver le droit de cut le contrat. Moi, c'est mon avis. C'est un contrat, imagine-toi, tu signes un contrat et le mec a une mauvaise image. Tu vois, je sais pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais si je vois. Bah voilà. il il y a pas de sujet sur. Enfin, Soares peut prendre cette décision, il y a pas de sujet là-dessus. C'est juste de se dire, c'est arrivé ce week-end, je pense que tout le monde n'a pas tous les éléments en main. Dire aussi rapidement le club est complètement responsable, etc. Je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, peut-être, mais je ne maîtrise pas suffisamment la situation. J'ai pas envie de parler d'un sujet que je maîtrise pas forcément, mais juste du point de vue de Sorare, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, se dire bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la ligue dit, qu'est-ce que les autorités disent, et à partir de ça prendre une décision. Mais enfin, je trouverais ça rapide de dire demain, sauf si la ligue a vraiment exclu le club aujourd'hui. Je trouverais ça compliqué pour Sawar d'arriver et de dire on suspend le minting de ses cartes ou même on arrête de. Enfin, on rompt le contrat, quoi. Mais je comprends, hein, mais mais bon, réagir sous l'émotion à chaque fois, c'est un peu. Et sur l'Ukraine, je pense qu'ils ont mis un peu de temps à prendre cette décision. Je pense que ça fait sens. Mais tu vois, réagir sous l'émotion, enfin, c'est pas forcément la meilleure des décisions, quoi. Non, mais je dissocie quand même, moi, la Russie, où là, je vous rejoins à 100%. Déjà, c'est extra football. Les clubs russes, ils n'ont pas leur part de responsabilité dans le conflit qui est actuellement. Et ils en souffrent déjà assez. Et là, ce qui vient de se passer dans un stade de foot, sous la responsabilité d'un club. C'est deux choses différentes, tu vois. C'est tout. Voilà. Bref, on va passer au sujet. Si vous avez rien d'autre à rajouter. Non, non, vas-y. Ok. Alors, premier sujet, les amis, les side games. Les side games, je sais, tout le monde aime ça, les side games. Tout le monde joue à son petit side game sur Sorar Mega, sur Captain Sorar, sur. Il y a quoi d'autre ça c'est quoi le truc Je connais pas. Football League. Non, non, voilà. Bon, SD, il n'y a pas vraiment de side game, mais. Sur méga, sur brag. Ah oui, pas de top. Ah, mon top c'était Bilamid, mais voilà. On va. Je veux pas Bilamid parce qu'il est trop fort. C'est trop fort. Le meilleur gardien de Sorar, je pense. Mec, il t'enchaîne 2,90 de suite. J'ai jamais vu ça, je crois. Et Sorar Academy, c'est ça. Voilà. Donc,
Ah oui, j'avais pas vu le message de Kilim. Ouais, bah écoute, si t'es pas content, tu peux partir, hein, mon pote. Hein, on te force pas à rester. Alors, les side games. Maxime, toi, je suis très content que tu sois avec nous ce soir puisque tu as pu tester avec SD. Et franchement, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois pas forcément un avenir de foufou malade, hein, c'est ça? En tant que créateur en plus de side game finalement, donc c'est ton avis, je trouve qui compte le plus, plutôt que nous joueurs. Non, mais il faut quand même mettre en perspective avec tout ce qu'il fait à côté. Ouais, ouais. Ouais, mais. Bah, en fait, C'est relatif, quoi. ouais, non, mais c'est pas tant relatif que ça finalement. Parce que ouais, cette game, c'est très sympa parce que n'importe qui peut créer des side games par-dessus son horaire. Bon, n'importe qui a les compétences techniques, donc pas n'importe qui, mais bon, si vous trouvez les bonnes personnes, vous pouvez le faire. En tout cas, c'est ouvert, c'est autorisé, et si vous allez voir Sorare, ils peuvent même vous sponsoriser un prize pool. Donc ça, c'est très cool, hein. Je connais très peu de jeux où tu peux faire ça. Tu peux pas réutiliser tes cartes Ultimate Team ailleurs, hein. Donc ça, c'est très bien. Mais il y a un gros problème avec les set games, c'est la viabilité du modèle économique. Moi, je vois pas à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, comment faire payer l'accès à ce genre de jeu. Ça me paraît très compliqué. Alors, il y a les modèles économiques de add-ons que propose Sorare Mega, mais qui sont pas encore payants. Donc, il faudra voir au moment où ils deviendront payants ce que ça donne, c'est-à-dire donner des bonus sur le side games, sur les side games pour monétiser justement ce Ah, jeu. ils veulent faire ça sur Omega? En fait, ils veulent faire payer les Bah, add-ons, tu penses? bah, Ah oui, ils l'ont pas fait pour rien, hein. quand tu introduis une in-game currency, quand tu introduis Mm. des enchères sur ces objets-là, à la fin, tu introduis la possibilité de dire si tu veux acheter des coins pour acheter, c'est des Sorare Mega Coin Fou, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Si tu veux en acheter, ben, tu peux en acheter, tu sors ta carte bleue et puis voilà. Après, le problème de ça, c'est que tu es toujours dépendant d'une seule entité qui est Sorare, dans la mesure où c'est eux qui fournissent son price pool. Donc, si tu n'es pas en capacité de fournir un price pool indépendant, et je ne pense pas que Sorare Mega soit en capacité, ou Sorare Data, ça je peux vous garantir qu'on n'est pas en capacité, de fournir un price pool indépendant de Sorare, bah, ça réduit quand même le potentiel d'attractivité de ton jeu, puisque en fait, on va pas se leurrer, les gens viennent pour du gameplay, mais ils viennent principalement pour les rewards qui sont à la clé. Et si t'es pas capable de proposer un price pool suffisamment intéressant, bah, t'es pas capable d'attirer les gens et t'es pas capable de faire d'argent, etc. Voilà. Et donc en fait, pour moi, il n'y a pas de modèle économique viable aujourd'hui. Ce qui débloquerait la situation, c'est pouvoir euh, avoir une régulation sur le sujet qui permette à des sites comme ça de pouvoir faire du pay to, des entrées payantes. Mais bon, ça va pas arriver demain et je pense même pas après-demain. Je pense que si dans 5 ans on a cette législation, on sera content. Et puis si tu as cette législation-là en France, il faut que tu l'aies partout dans le monde. Enfin bon, bref, un bazar total. Donc aujourd'hui, les side games c'est très sympa, mais c'est sous perfusion. Et un jour, la Sorare va siffler la fin de la récréation et va dire bon bah c'était bien sympa, mais maintenant vous vous débrouillez. Et à ce moment-là, j'ai peur que tout s'effondre s'il n'y a pas un écosystème réglementaire et un modèle économique viable pour tous ces side games. Alors, Maxime, juste, j'ai vu un commentaire super intéressant dans le chat de Sats2. C'est comme Amazon Prime, ça gagne pas d'argent, mais ça permet de vendre le service principal. T'en penses quoi de ça? C'est pas faux? Mais donc, Bah, c'est pour ça que ça fait partie de la suite de choses que vous pouvez trouver sur Solar Data. C'est que moi, dans l'absolu, moi, je serais très content que les side games réussissent, puisque nous, on a vocation à centraliser un peu toute l'information au même endroit. Et donc, potentiellement, si vous avez 15 side games, ben, vous trouvez tous vos résultats sur Solar Data. Donc, moi, je suis ravi si vous pouvez suivre vos résultats, vos résultats de side games sur Solar Data. Eh ben, c'est très bien. Et c'est un peu la logique qu'on a, nous, c'est de se dire, ben, on a la capacité de le faire parce que j'ai un peu passé de temps là-dessus. Et du coup, on a les architectures, même si c'est loin d'être une expérience rêvée, j'en suis bien conscient, il n'y a pas de sujet. Mais aujourd'hui, c'est le minimum vital. Et donc, si ça permet à des gens de venir connaître leur data parce qu'ils passent par les side games en entrée et de rester sur le site parce qu'ils regardent leurs side games, enfin, moi je suis très content. Donc, c'est plus, nous, cette stratégie, c'est plus d'accompagner le reste du produit
plutôt que d'en faire une partie majeure de tout. Ouais, mais finalement, bah, c'est un peu ce que Saz a dit, ce que tu nous dis. C'est un Bah peu... oui, je souscris parfaitement Ok. au commentaire, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais, Torque, t'avais... Excuse-moi, Po, après, vu que toi, t'es joueur, mais je sais que Torque et Maxime, c'est plutôt eux qui vont créer les side games. Nous, on est plutôt joueurs, donc en réalité, on va Ouais, juste... t'es salaud avec Apo, il a organisé une compète et tout. Moi, j'ai rien Ah, j'ai c'est rien vrai qui me parle. qu'Apo, il a organisé l'Influencer League, excuse-moi. Mais Bah, là, Apo, il- parfait. Plus, c'est- Tu pourras m'en Il a parler alors, confondu les c'est prénoms. parfait. C'est parfait. J'avais oublié cette Influencer League. Eh ben, bah, vas-y, Apo, alors. Bah non, attends, excuse-moi. Torque, Non, t'avais... vas-y, Apo, Non, vas-y. mais bon. Ah, vas-y, Torque, t'avais pas l'air d'accord avec ce que disait Maxime. Non, si, j'étais d'accord. Non, genre, c'était le message de SADS 2 où j'étais moyennement d'accord, parce que là où Amazon Prime, c'est en fait, si tu veux regarder la Ligue 1, faut que tu t'abonnes à Amazon Prime. Donc ça veut dire que si tu veux jouer au SD League, faut que tu t'abonnes à Sorar Data. Et je suis pas sûr que ce soit ce que Maxime veut faire. Après, je sais pas ce qu'il va faire dans le détail. Mais je suis pas sûr que ce soit de dire paye pour jouer. Enfin, faut que tu payes SD pour jouer au side game. Bah, Je suis pas sûr que ce soit la même politique qu'Amazon Prime, c'était juste ça. Non, mais Ouais. je pense que ce avec quoi je suis d'accord, c'est de dire tu t'attires ton membership comme ça. Enfin, tu vois, c'est comme plutôt Twitch en gros. Twitch, tu vas Mm. dire tu as un abonnement gratuit grâce à Amazon Prime et c'est un moyen de dire aux gens abonnez-vous sur Prime, vous avez un abo gratos et ensuite allez voir Amazon et au final vous allez faire vos courses sur Amazon, tu vois. Je Et suis ben totalement là c'est un d'accord. peu Là, c'est un là, peu là, ouais, le là-dessus, je même suis sujet. totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Non, là-dessus, je suis totalement d'accord. ouais. Alors Apo, raconte-nous. Vas-y, Apo, Moi je suis raconte, curieux d'avoir ton expérience. parce que toi, c'est vrai qu'avec l'Influencer League, t'as créé un side game plutôt sympathique, il y a eu des bons retours, mais c'est pareil, t'as bénéficié aussi de l'aide de Sora. Est-ce que tu penses que t'aurais Oui. pu le faire sans cette aide? Parce que, comme Maxime le dit, quand Sora va couper le robinet, Non, bah moi de toute façon je suis totalement d'accord avec ce que dit Maxime et de toute façon on l'a très bien vu au début de Sorar Mega par exemple qui avait bah, très peu de personnes de joueurs quoi et dès qu'ils ont commencé à avoir bah, des lots qui étaient quand même très intéressants pour la première place jusqu'à la 11e place à toutes les Game Week sur quatre compositions différentes, bah tout de suite il y a un afflux de joueurs qui arrivait et ça c'est très clair. Et dans ça, enfin dans les side games, le principal gagnant pour moi ça reste Sora puisque c'est eux qui fournissent en fait les lots qui payent pas. Enfin pour eux ça apparaît comme gratuit. Et quand on voit par exemple si on peut voir Fields qui avait c'était Fields qui avait fait ses équipes pour justement viser d'avoir des équipes pour la période de décembre, fin décembre, début janvier, pour gagner compétition et tout ça. Bah en fait, il achète les joueurs sur Sora pour aller gagner dans les side games. Et en fait, ça demande un travail qui est, je pense, assez. Enfin, pour ma part, ça a été un gros travail pour organiser mon événement, mais je pense que c'est pareil pour tous les développeurs des side games qui font. Tu fais un travail qui est conséquent pour que le jeu intéresse, pour que bah, les gens continuent de venir, qu'il y ait un attrait, parce que t'en as d'autres qui se développent, donc tout le monde fait la compétition pour essayer d'attirer du monde. Mais en fait, la rentabilité, elle est nulle part, quoi. Parce que parce qu'avant de se financer soi, bah, il faut déjà financer toutes les personnes en fait qui vont venir jouer à ton jeu. Donc moi, j'ai déjà eu des retours, même sans qu'on se soit financé, qui nous ont dit oui, mais c'est que pour les gros, vous faites ça, mais en fait c'est juste pour vous alimenter. Alors que nous, on n'a rien touché, quoi. Et enfin, moi, j'ai passé pas des nuits, mais beaucoup de soirées à travailler dessus sans vraiment faire de gains, enfin sans faire de gains du tout. Les influenceurs aussi qui ont été très impliqués et au final tout ce qui a été donné, nous n'en a pas bénéficié quoi. Et je pense que c'est pareil pour Sora Mega qui, comme l'a dit Maxime, je pense cherche avec enfin à développer son modèle économique en pouvant faire payer justement leur token. Mais c'est vrai que j'en ai déjà discuté avec un mec de Sora Bragg, notamment, le moment où ils seront plus fournis en récompense, bah en fait ça tombe à l'eau quoi. Et ils pourront plus en fait attirer autant de monde et Mais sur Bragg, ils c'est ont pas vocation à fournir des récompenses de base, non? clair. Comment?
Sora Brag, ils ont pas vocation à fournir des récompenses de base, non? Bah, sur Arbrag, en fait, ils ont eu un petit peu de lot. Bah, du coup, c'est eux qui ont fourni, en fait, tous les lots, du coup, de mon événement. Et je sais pas si à Soir French League, il y a aussi. Mais en fait, c'est via eux que j'ai eu les récompenses qu'ils ont négocié avec Sora, en fait. Mais de Ah, base, c'est pas des- aussi Je quelques pensais que c'était pour eux, récompenses ouais, ok, d'accord. et il les distribuait par moment, mais voilà, il faut eux, ils veulent trouver un truc qui soit intéressant pour distribuer, ce qui est pas très simple, étant donné qu'ils veulent faire un peu un MPG, quoi. Bah, eux déjà, Mais en plus, ouais, je voulais juste dire, eux en plus, leur business model, c'est de faire des ligues privées. Donc en fait, ce Ah qui ouais, irait vraiment bien pour eux, c'est un truc à l'entrée, quoi, à la limite, tu vois, genre ouais, bah, ouais. une entry fees, tu vois, où tu... Mais sauf que évidemment. ça, c'est pas possible, il me semble. Bah, ouais. Non, non, bah non, non. Enfin, ils pourraient le faire, hein, mais bon, après, s'ils veulent payer beaucoup d'amendes et risquer leur vie, pourquoi pas, hein. Enfin, leur liberté plus que leur vie, mais vous avez compris. Euh, ouais, donc, de toute façon, je pense, bien résumé la situation, mais il y a un autre truc dont on n'a pas trop parlé, c'est chronophage de faire. Parce que là, il y a Sora Mega, Sora Data, Sora Si, moi j'avais prévu Academy, d'en parler. Sora Brag. Bah, désolé de te voler ton sujet, mais Ouais, je vois ça. désolé, mais moi, je fais pas mes équipes sur Sora Mega, c'est pas parce que je les aime pas, c'est que ça me prend déjà une Ouais, heure et demie de faire mes SO5, ouais, je full suis d'accord. flemme de. Si, en Problème de plus, moi, je riche, fais ça, même pas Max. mes trainings. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et évidemment, c'est. Mais bon, quand tu arrives à une galerie conséquente, même en limited, etc., quand tu as des choix à faire qui sont un peu durs, tu dois faire tes équipes de training après. Moi, je fais même pas mes équipes de training tellement c'est insupportable. Tu dois aller te connecter sur chaque site, etc., remplir. Bon, merci, mais ça va quoi. On a un message de R2B2I. On peut faire un parallèle avec des jeux genre Roblox ou autres qui alimentent et font les side games car ils permettent d'avoir une portée, un gameplay beaucoup plus vaste que le jeu principal. Donc en fait, alors tu me dis si je me trompe, mais pour moi, Roblox, en fait, c'est limite une incentive. Ils ont pas prévu de fermer les robinets, mais c'est vraiment pour développer d'autres gameplays quoi. Donc on peut pas imaginer la même chose avec Sorar et que finalement Sorar jamais ils arrêtent de distribuer des cartes puisque ça permet de Bah, diversifier Oui, le jeu. mais Ouais, Apo, je te laisse. bon, je pense que c'est aussi difficile quand t'es créateur d'un side game et tout, par exemple, d'investir de l'argent ou autre dans ton jeu, dans le développement de tout ça, si en fait t'es ultra dépendant d'une entité Sorare, Oui, oui, quoi. bah bien sûr. C'est-à-dire qu'ils Ah, peuvent très bien le faire 3 ans et toi tu vas te lancer le pari de dire dès maintenant, ok bah là je vais mettre du développement pour essayer de hmm, développer le jeu et pendant 3 ans ça marche, mais t'es pas à l'abri de le faire et puis que dans 6 mois ce soit fini oui. quoi. Mais après, ce que tu disais, ce que je trouve qui était super intéressant, c'est que, ok, bon, ils peuvent garder les cartes, etc. Mais en fait, le créateur du side game, il prend rien. Genre, toi, t'as rien pris. bah, Max, tu prends rien non Ouais, plus. En fait, tu monétises pas ça. Tu fais juste plaisir aux gens, en fait. Tu vois, non, c'est de la com. Ouais. Enfin, c'est de l'user acquisition et je suis même pas sûr que j'en ai besoin. Mais bon, c'est là. Enfin, en fait, aujourd'hui, j'ai pas d'intérêt à supprimer purement et simplement. En fait, aujourd'hui, mais tu vois, on parlait de couper le robinet. Mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse de Sorare sur le price pool. On est à la fin de la saison 5 ou 6, non, la saison 6. T'es sûr? On est à la fin de la saison de 6 et j'ai toujours pas de prize pool définitif parce que j'ai Ouais. vu de Karl il y a le 19 janvier et que depuis j'ai pas eu de réponse. Et, et tu vois, je peux même pas leur en vouloir puisque enfin, ils subventionnent le jeu, il y a aucun problème là-dessus. Mais le fait est que ben, tu viens de prouver la dépendance très, très simplement en disant que ben, s'ils arrêtent, s'ils ghostent ou s'ils décident du jour au lendemain de dire ben non, on divise par deux ton price pool, ah, t'es dans une position délicate. C'est pour ça que j'affiche pas de classement de reward aujourd'hui sur Solar Data parce que ben, j'ai pas la garantie que j'en aurai. Hmm. Et donc, tout simplement, j'ai envie de vous dire, ben, je veux pas vous montrer quelque chose que j'aurais probablement pas ou qu'il y a des chances que je n'ai pas. Et puis encore une fois, enfin, le problème c'est comment tu fais de l'argent. Enfin, je veux dire, les mecs qui font ça, ils ont besoin de se payer. On oublie souvent qu'il y a des gens qui travaillent et que ça coûte de l'argent de financer leur vie. Que tu crées un side game, mais comment tu fais de l'argent? Aujourd'hui, t'en fais pas. T'attends que ça soit régulé un jour. Et le jour où ça sera régulé, par contre, il y aura des super opportunités. Il faudra être là au bon moment, quoi. Alors,
j'ai juste senti un petit mytho là dans le chat. MD Joe qui nous dit je me suis fait sortir exprès toutes les cups SD pour gagner du temps. Moi je pense MD Joe que c'était pas vraiment ça la raison que tu t'es fait sortir des cups, hein. Je sais pas pourquoi je pense que c'était pas pour gagner du temps. Toi Torque, t'as une petite idée pour te faire de l'argent ou t'es un peu comme Max et Apo en mode bah tu peux pas en fait. Bah, déjà, tous les lundis soirs, ça me permet de faire pas mal d'argent, donc ça, c'est cool. Non, en fait, pour moi, le problème actuel des set games, c'est que soit le gameplay est pas assez novateur, sur Armega et tout, je fais mes équipes, même SD League ou même SD Cup, je fais mes équipes parce que le principe est cool, mais le fait est que quand tu alignes des équipes sur Sorar, au final, tu vas te retrouver à aligner les mêmes joueurs sur les SD League, les SD Cup ou sur Armega, parce que c'est les joueurs sur Ouais. lesquels tu mises et tu penses qu'ils vont scorer. Donc, techniquement, tu alignes un peu les mêmes équipes de partout, ou alors Déjà dans les tu as une cups, stratégie assez étonnante. dans les cups de SD et dans la SD League, t'alignes les mêmes équipes quasiment. Enfin, C'est ça, c'est voilà. ça. Et sur Sorar Armega, c'est la même chose. Ouais. Et le deuxième, c'est que soit c'est ça, soit c'est trop chronophage. Tu prends un Captain Sorar, je trouve le concept hyper bien. C'est super cool, je trouve ça trop bien. Ça amène un peu de stratégie. Tu joues avec des joueurs qui t'as pas dans ta galerie. Enfin bref, niveau, enfin, le principe du set game me plaît énormément. Mais j'ai fait un week-end, peut-être deux, et depuis j'en ai pas refait parce que ça prend beaucoup, beaucoup trop de temps. T'as des équipes so rares à faire, des ligues, des SD Cup, des Sora méga. Et quand t'arrives et que t'as déjà passé 1 heure et demie là-dessus, t'as pas envie d'aller sur Captain Sora et continuer à faire des recherches pour savoir quel milieu à moins de $20 aligné pour combler ton équipe, quoi. Ouais, après tu dis ça parce que toi t'as peut-être beaucoup d'équipes à faire, mais si tu prends la personne Oui, qui ah a oui, une non, ou mais deux oui, équipes, oui, pour oui, lui c'est super ce genre de side game. Moi je oui, pense oui, que c'est ça, moi je c'est ça. pense qu'au contraire c'est une très bonne chose ces side games. Nous, en fait, faut pas partir du postulat que ça nous prend trop de temps parce qu'effectivement, je pense que tous on a déjà beaucoup d'équipes sur soi. Moi je pense qu'il faut se mettre dans la peau de Ouais, quelqu'un qui a une ou deux équipes quoi. franchement, j'ai des potes qui jouent au jeu et qui ont pas des grosses galeries et ils me disent quand même que c'est chronophage, quoi. Alors qu'ils ont pas, ils alignent 4 équipes par Game Week, quoi. Mais ils me disent Ah, c'est déjà chronophage, quoi. Ouais, en vrai, Erwan, il faut voir pas juste le temps absolu passé, il faut voir la perception, il faut voir aussi le temps que ces gens-là sont prêts à accorder au jeu, tu vois. T'as pas forcément, tu sais, ce horaire, il y a plein de gens, ils font leurs équipes, ils prévoient pas vraiment C'est quand ça. ils les font à la dernière minute, etc., même s'ils ont des bonnes cartes, etc. Donc, et puis, en fait, juste le fait de te connecter à plusieurs sites à la fois, t'en Ouais. oublies, tu te dis, eh, putain, et puis, nous, c'est pas très bien fait. On t'essaye de te dire dans quelle compétition faut te line-up, mais des fois, t'oublies. Bref, en vrai, même si t'as une petite équipe, des fois, ça peut te paraître un peu chiant de devoir te login sur 4 sites différents. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est que si t'es un grinder et que t'as envie de prendre ce temps-là et que t'as envie d'en profiter au maximum, ouais, ça te fait des super opportunités. Ouais, c'est ça. Justement, ça récompense les gens, comme tu dis, des grinders. Et je trouve que, bah voilà, c'est ça qu'il faut. Je vois le message de l'orme. mais les lots, J'ai déjà mangé ils sont l'orme. beaucoup trop bas par rapport au temps que tu vas mettre. Tu vois, tu peux mettre énormément de temps. Mais par exemple, tu vas faire ton équipe, t'es content et tout. Tu passes le week-end, donc t'attends 3-4 jours, bah t'as pas de résultat. Tu recommences une deuxième, une troisième semaine, une quatrième semaine. Mais au final, si tu gagnes jamais rien, bah tu prends pas de fun. Et la vérité, c'est que si t'as pas de rentabilité, bah en fait, ça sert à rien. Il y a plein d'autres jeux de foot où tu peux justement avoir tout ce côté fantasy football qui sont bien plus développés, qui seront peut-être bien mieux. Donc t'as pas besoin de jouer avec les cartes so rares pour avoir ça. Enfin, Après, on parlait du business model et tout. Moi, je serais pas aussi négatif sur le business model. Je pense que ça peut exister, les set games. Le modèle freemium, moi, j'y crois beaucoup et je pense que ça peut marcher dans les set games pour le coup. Le modèle Un quoi? truc, alors, le modèle freemium. Ah, Non, mais enfin, Euh, c'est même pas le sujet, c'est pas est-ce que le modèle peut marcher ou pas. C'est comment tu arrives à avoir une certitude sur ton business et sur la viabilité de ton business dans la mesure où si tu ne fournis pas les récompenses, bah en fait, et si t'es pas capable de financer les récompenses toi-même, tu es toujours à la merci du jour au ouais, lendemain mais que ton business t'arrête en fait. pour moi, si ton set game est bon, tu peux arriver à t'autofinancer.
Non, mais tu peux pas autofinancer. Genre, enfin, t'as vu moi, ce que j'ai filé en reward, Ouais, mais si toi, on t'es le trop calcule généreux. en euros. Non, non, T'es mais trop c'est pas. généreux. Ouais, je suis Oui, mais d'accord. Je pense que t'es trop on généreux, en moi. revient. Enfin, Sora et toi. Ouais. Mais Enfin, attendez, attendez, s'ils acceptent ce que j'ai demandé comme carte, là vous allez m'appeler Mère Teresa, hein, parce que ça va distribuer à foison. Bon, alors, je veux pas te donner les chiffres, mais même, genre, en fait, vous vous rendez compte que je donnais 78 cartes rares par saison de SD League. Il y a plein de gens, enfin, tu vois, il y avait, je sais pas, il y a énormément de gens qui jouent. Il y a plein de gens qui voyaient jamais la couleur de ces cartes-là. Vous, parce que vous étiez dans les meilleurs managers, vous aviez plus de chances d'y arriver. Mais c'est que dalle par rapport à la masse de joueurs. Donc en fait, c'est pas une question d'être généreux ou pas. Je sais même pas si c'était du troll. Je pense que c'était du troll, donc je vais arrêter de Oui, parler de ça. oui, non, mais oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est c'est que vraiment des si farceurs dans le chat, j'en peux plus. si t'es Faut si installer un fond vert. t'autofinances, Hein. putain, je suis Ouais, allé fond Faut vert. installer un- je Non, suis mais allé là. je te donnerai un logiciel pour flouter derrière, comme ça. Bon, Ouais, ça, merci, tranquille. merci. Parce que là, tu te dandines à droite à gauche pour la cacher, c'est triste, là. Ah, parce que je vois pas la cam d'Erwan. En plus, il se Ah passe ouais. des trucs, je vois pas. Bref, en gros, tu peux pas t'auto-financer et faire un business. En fait, même ton business, il est jamais viable si tu vas voir des investisseurs et tu leur dis, ben ouais, mais en fait, je dépends du fait que Sora me file des rewards. Mais moi, ce que je comprends, c'est que tout le monde pense que pour qu'un side game, faut qu'il soit, pour qu'un side game marche, pour qu'un side game marche, pardon, il faut qu'il soit sous supervision de Sora des récompenses. Mais tu peux autofinancer ton side game en proposant d'autres récompenses aussi, en Bah oui, faisant mais des quoi? partenariats avec des sites pour proposer autre chose, des maillots, Ouais, je sais mais pas, t'as plein de possibilités. c'est le serpent qui se mord la queue, hein, un peu d'une certaine manière, parce qu'au début, tu dois être sous perfusion de Sora pour attirer des gens et pour ensuite aller voir des boîtes et leur dire, venez faire des sponsorships avec nous, etc. Mais oui, il y a des moyens. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que vraiment le meilleur moyen, c'est du gambling Ah régulé. oui, mais ça, on est d'accord. Ça, y a Et tant pas, que y t'as a pas ça, en pas- fait, tu vivotes pendant quelques années, le temps de lobbyer le plus que tu peux pour cette régulation, etc. Et moi, j'aimerais juste revenir sur un truc, et je trouve on l'a très vite oublié. Et pour moi, c'est un signal beaucoup plus fort que tout ce qu'on pourra dire jusque-là. C'est que Ubisoft, ils ont lancé leur truc, ça a duré 4 mois, et ça s'est arrêté net. Ouais. Et pourquoi t'as une Et raison? ça, pour moi, Oh, je sais pas. Alors, on peut spéculer de 15 manières différentes, mais en attendant, euh, ils ont ouais, dû bien après, comprendre que pour eux, il n'y avait pas un intérêt direct de continuer l'expérience pour le moment. J'ai pas on d'infos, dit, j'ai vraiment zéro info là-dessus pour le coup. Et, mais je trouve que c'est un signal fort de dire bon, on a essayé, c'est marrant de faire ça, mais en fait, pour nous, on n'y voit pas un avenir grandiose. ouais, après, on dit Parce que Ubisoft, mais c'est pas les mecs qui développent Assassin's Creed qui bossaient sur la One Shot League, hein. non, mais attends, C'est des... le Blockchain Lab, pour tout coup, j'ai travaillé avec eux, donc je connais un peu ce qu'ils font, mais pour le coup, ces gens-là, ils ont vocation, ils ont un soutien de la direction, etc. Ils ont vocation à faire des choses qui seront ensuite mainstream. Donc en fait, c'est pas tant le fait que, enfin, pour moi, c'est parce qu'ils ont quand même distribué un nombre de cartes de dingue, hein. Ils avaient un price pool de malade. Ah, Ouais, bah ça oui, Genre c'est bah oui. vraiment, clair. c'était C'est clair. incroyable. Donc le nombre de joueurs qu'il faut attirer, c'était délirant. Mais surtout, moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'ils auraient pu laisser ça vivre un peu, tu vois, genre au moins une saison complète. Bah oui, Et c'est bah oui, qu'ils aient cut au bout de 4 mois. C'est que bah vraiment, oui. ils ont dit genre, merci, merci à tous, c'était très sympa, on se casse. Et ça, moi, c'est ça que je trouve vraiment surprenant. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas. Bah, vous pourriez un jour inviter quelqu'un d'Ubisoft qui vous expliquerait un peu. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir leur avis là-dessus Bah, pour t'as le qu'ils contact? disent, ben voilà, oui, ça, je peux vous mettre en contact avec Ah des ouais, je gens veux qui bien, ouais. connaissent, mais ça serait hyper intéressant d'avoir leur retour parce qu'ils avaient quand même des CM qui connaissaient le truc, qui étaient un peu impliqués, etc. Donc c'était pas non plus le truc dans un souterrain avec un dev qui faisait ce truc de son côté. Donc vraiment, je pense que c'est Ouais, je intéressant d'avoir leur avis. pense qu'ils ont pris plus de temps à le développer que le temps qu'il est resté en vie, le truc, quoi. Exactement. Et ça, en fait, quand tu arrives à cutter un projet aussi rapidement, c'est que t'es quand même, je pense, sacrément convaincu que le truc a pas de vie derrière lui, quoi. Ouais, Donc, mais t'as pas d'espérance de vie. est-ce que est-ce que c'est pertinent sur le fait de dire que ça n'a pas d'espérance de vie alors que tu l'as pas laissé vivre assez longtemps, quoi? Ah bah non, mais c'est qu'ils sont convaincus. Et moi, j'adorerais savoir pourquoi ils ont cut aussi rapidement. Peut-être que c'était autre chose. Peut-être que leurs deux devs enfin, je sais pas le nombre de devs qu'il y avait là-dessus. Peut-être qu'ils se sont barrés. Ils ont dit bon bah de toute façon ils sont plus là. On peut plus faire ça. J'en sais rien. Mais je trouve Ouais. que le signal est quand même fort de dire
des mecs qui sont allés hyper tôt. Ils ont dit on va faire une compétition, on a la licence JPL, on va faire un gameplay pour la JPL, etc. Je n'ai pas trouvé le gameplay extraordinaire, très honnêtement, mais bref, ça c'est autre chose. Mais tu vois, tu peux aussi itérer. Tu peux dire, moi, notre gameplay, il n'était pas génial, mais par contre, cette année, on va vous proposer autre chose. On est convaincu par le modèle, on sent qu'il y a de l'attraction, etc. C'est pas ce qui s'est passé. Ouais, après, on parle des 7 games, on en a parlé de plein, mais on n'a pas parlé du dernier, là, de, je sais plus comment ça s'appelle, l'Académie, là. Je sais plus c'est quoi le nom. Sora Je suis jamais Academy. là-dessus de ma vie, en fait. Après, j'y joue Non, pas. pas Sora. c'est- Ouais, peut-être. C'est Je compliqué. sais pas si des gens y jouent dans le chat, je sais pas ce que ça donne. Apo, toi, Parce que c'est un jeu totalement gratuit, c'est ça? T'as pas besoin de cartes. Apo, est-ce que tu y joues? Oula. Apo. Allô Apo. Apo? Ouais. Oula. Oula, on vient de Ça va, réveiller Apo là. Oula. Alors, attends, tu sais que les signes d'un AVC, c'est on peut plus parler. Ça va Apo.exe a cessé de fonctionner, là. Non, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi on me demandait, moi je connais pas le jeu. Ah, ok. Ah, tu ok, bah, joues, c'est ça ce qu'on te demande. qu'on te demandait justement. Voilà. Merci. Et tu vois, le problème des Sora Academy, c'est que le top 10 qui prend une carte. Et en fait, c'est ça ouais. Ouais, en fait, c'est une ligue commune externalisée de Sora, Exactement. c'est ça? Exactement. D'accord. Ouais. Et donc, même si c'est hyper sympa de ces gens-là de run ça, enfin, je veux dire, Oui, à oui. la fin, Ouais. frérot, Oui, merci ça fait pour pas tout, rêver, quoi. quoi. Ça fait pas rêver, d'accord. Non, mais après, Je sais même pas que ça fait rêver ou pas, c'est juste que c'est trop dur de convaincre suffisamment de gens. Et Oui, quand je dis ça fait pas d'avoir un rêver, c'est que modèle, les gens, ils voient ça. En fait, eux, ce Ils qu'ils disent, font, en fait, la strat derrière ça, c'est que si t'es pas inscrit sur Sorare, ils te disent venez chez nous, Oui. commencez par chez nous, et ils prennent les revenus d'affiliés, et voilà. Donc, Est-ce que les gens qui connaissent pas Sora arrivent sur ce jeu-là, alors c'est que, tout le- que nous, qui passons des heures par semaine sur Sora, on sait même pas comment le jeu fonctionne, on n'est jamais allé de notre vie, quoi. c'est tout le sujet, et je suis pas convaincu là comme De ça. toute façon, s'ils cut le projet pendant l'été, on aura la réponse. Ah, mais en plus, je pense qu'ils ont. Parce que, je sais pas, il y a un site qui existait déjà avant qui est derrière ça. Donc, je pense qu'ils ont cut un deal avec Sorare directement. Donc, si ça se trouve, ils sont financés par Sorare pour faire ça. Ouais, c'est possible aussi, oui. Bah, je dis pas que c'est sûr, je dis que c'est potentiellement ça. Ouais, Parce je que bon. pense pas, j'ai du mal. Bah, déjà, ils sont financés par Sorare sur le price pool, ça c'est Oui, sûr. ça c'est sûr. Mais de là, à les financer autre que ça, je pense pas. Oui, c'est oui, des- c'est. Ils veulent se placer un peu comme tous les side games actuels, comme tu dis, pour, je pense, au cas où il y ait du business à faire, tu vois. Mais en fait, c'est le au cas où qui est dur. Ouais, pour répondre à Berberian, Je suis très on a- inquiet pour Apo, par contre. Ouais. Mais non. Apo, là, il est en PLS. J'écoute, Il ouais. il a les paupières lourdes, on sent qu'il peut s'écrouler à tout moment, là. Apo, il a des Non, mais journées pour difficiles. revenir à ce que dit Maxime, je pense que si, enfin je sais pas, hein, mais s'ils étaient financés, ils auraient des récompenses plus intéressantes, comme peuvent l'avoir par exemple sur Armega. Si Bah, le but est vraiment d'essayer de ramener un flux de managers, bah t'essaies d'avoir justement de dire pour pouvoir peut-être en faire la promotion sur d'autres cibles qui sont pas encore inscrites. Ah bah regardez, faites notre jeu, c'est gratuit. Vous pouvez, si ça vous plaît, vous inscrivez après avec notre lien. Vous pouvez déjà gagner vos récompenses. Par contre, si vous voulez vos récompenses, il faut avoir un compte. Non, mais Tout à fait. Mais la différence, c'est juste que Sorare Academy, c'est de l'acquisition utilisateur, tandis que Sorare Mega, c'est de la rétention. Sorare Mega, tu joues avec tes cartes que tu as achetées, et donc ça t'incite à continuer à acheter des cartes Sorare, ou au moins à maintenir ton équipe. Et Academy, c'est atteindre des gens qui font du fantasy sur d'autres sites, et commencer à jouer avec des cartes Sorare, et puis justement, voilà. C'est deux side games différents. Donc ça, pour moi, ça fait sens de sponsoriser ou de financer un side game qui va toucher une communauté que tu n'arrives pas à toucher de base pour aller convaincre plus de gens. Mais après, alors je suis plus totalement, j'ai aucune info, hein, mais ça pourrait, enfin, Sora Academy, ça pourrait aussi être financé en partie pour Sora, pour leur dire, on faut essayer de créer une expérience free-to-play, voir ce que ça donne, et comme ça, Sora peut voir ce que peuvent donner des expériences free-to-play, sans prendre la responsabilité de, pardon, sans prendre la responsabilité de le développer sur leur site, et de voir ce que ça donne à côté, de se dire, bah ça marche, on pourrait peut-être l'intégrer, ça marche pas, etc. C'est possible aussi, hein. Exactement ce qu'ils cherchent à faire sur les légendes. Et, Voilà. On est d'accord. Et moi, j'ai quand même un peu de mal avec le principe
de dire on va sortir des cartes et qui, moi, je trouve d'un aspect collectif qui sont très intéressantes, promettent une utilité et de se dire bon, on va commencer par passer par la communauté pour voir s'il n'y a pas des idées pour les légendes. Ça, c'est. On n'a pas trop parlé de cette partie side game là qui est aussi intéressante. C'est comment on peut avoir des développeurs qui viennent bosser sur notre jeu. Je trouve que c'est intéressant. Mais je trouve dommage En fait, de Max, passer de commencer par les légendes. Max, en fait, tu veux limite faire de Sorare le Ethereum des fantasy football. Mais à la fin, c'est ça. Enfin, Ouais, Sorare, non, mais c'est un c'est vendeur parce que de je viens, cartes, je hein. viens de capter. Tiens. Mais Sorare, c'est un vendeur de cartes, c'est tout. Ouais. Genre, tous ceux qui disent que Sorare est autre chose qu'un vendeur de cartes, je pense que vous vous trompez. Et à la fin, ce qui fait gagner de l'argent à Sorare, c'est quand tu vas mettre ton auction et que tu vas aller acheter une carte pour aller jouer sur Sorare Mega, sur Sorare en SO5 ou sur Sorare Data. Et donc, tout ce qui incite des gens à acheter des cartes Sorare, c'est pour eux du bénéf. On est d'accord. Alors, je voulais juste souligner une petite blague sur le chat. Develmart, il a dit il a peau dormi. Pas mal, hein. Et du coup, Il a peau. Ouais, il a pas dormi. Il Ça, a c'est pas vrai, dormi. ça. Je pense qu'il. les gars, j'ai travaillé tout le week-end là. Ah, mais J'ai on pas est- beaucoup on dormi. est- FRMA, ça vaut pas bien. Ça va pas bien. Ça vaut Non, mais Et je vous entends pas aussi là. pas bah, mal. mets des écouteurs, hein, j'ai envie de te Non, dire. je vais mettre mes AirPods. Franchement, pas mal. À paupières lourdes, pas mal. Pas mal, les gars. Vous êtes original, hein. Franchement, originaux. On offrira une common à celui qui fera la meilleure blague. Ah ouais. C'est moi qui la finance. Ouais. Ah là là. Bon, Bon. par contre, faut être abonné à mon compte. Non, mais je pense qu'on a bien couvert le sujet en vrai. Je pense. Ouais, je pense qu'on peut passer à notre deuxième sujet de la soirée. On aura un petit peu moins de temps, mais je pense on est pas trop mal là. Grâce à vous, les Alors, ces gars. sujets-là, à 10h30, oulala. Ouais, qualité, quantité, ouais. 10h30, je pense qu'on va essayer de faire un truc pas mal quand même, mais ça serait bien d'avoir des petites datas pour les prochaines fois sur ce Tu sujet-là. peux nous les sortir, Maxime, là, s'il te plaît? Tu peux. Ouais, bah, pourquoi pas, vous me dites quoi et puis on peut discuter. Hein. Non, alors, deuxième sujet, les amis. On voulait s'intéresser à une partie de la stratégie. Bon, c'est pas toute la stratégie, mais ça en fait partie. Est-ce que vous êtes plutôt qualité de joueur ou quantité? C'est-à-dire avoir plein de joueurs qui jouent des match-up, etc. Ou alors avoir peu de joueurs finalement, mais qui sont des stars, quoi. Sachant qu'on a un budget limité, bien évidemment. On n'a pas un budget illimité. On a un budget, on va dire, de quoi acheter 5-6 stars max. Et de quoi acheter du coup une dizaine de joueurs de qualité, mais pas non plus des stars internationales, quoi. Mais là, pour moi, le débat qualité ou quantité, c'est par exemple dire j'ai tel budget, est-ce que je fais une équipe très compétitive ou est-ce que j'en fais 3 moyennement compétitives? Il y a de ça Pour moi, aussi. c'est plutôt là-dessus que tu te positionnes sur une qualité-quantité. Non mais ouais, je suis pas sûr que en fait ce que tu mets derrière qualité c'est des joueurs stars et j'ai bien compris que pour Erwan la strat elle est assez simple, c'est j'achète des joueurs stars et forcément ça va payer et vu sa galerie et vu ses rewards je peux difficilement dire le contraire mais je pense que qualité il faut le définir correctement et si tu le définis comme star bah moi je te dirais bah oui bien évidemment commence par la qualité et t'arriveras à la quantité. Mais si tu vois un peu plus loin que juste l'aspect star et que tu vas creuser le scoring, je pense que tu peux commencer par la quantité, tout en ayant un pool suffisamment qualitatif, en te concentrant plus sur l'aspect scoring que sur l'aspect star power. Alors là, tu C'est comme vois, ça que j'ouvrirai le débat. je vois juste, il y a énormément de réactions sur le chat, dont une de Patou. Salut les gars, au début j'étais plus sur la qualité, mais là j'ai eu 6 blessures d'affilée dans ma galerie, elle était réduite, là je me retrouve pas très bien. En fait c'est pour ça que j'ai voulu prendre aussi cet exemple de tu peux t'acheter 5-6 joueurs, donc du coup t'as pas de rotation, et en cas de blessure bah t'es dedans, ou alors tu t'achètes plutôt 10-12 joueurs, mais comme tu dis Max, de joueurs quand même de qualité.
mais c'est pas des stars, quoi, tu vois, c'est des joueurs qui vont te scorer bien. Là, on va pas partir sur des T2, hein, parce que bien évidemment, jamais on dira ici d'acheter des T2 ou des T3 et d'espérer de faire un braquage une fois par an, tu vois. Ça a pas de sens. Non, mais sur voilà. Ouais, tu voulais dire? Moi, je pense que ça, c'est misleading de dire ça, dans le sens où il y a des T2 qui sont des très bonnes cartes et que tu peux associer à d'autres T2 ou des lots tier 1 et faire des très bons résultats et à des prix qui sont inférieurs à ce qu'on pourrait penser. Mais en fait, c'est ce dont on a discuté les derniers streams qu'on a fait avec Torque et Erwan, c'est que désolé Apo, mais avec plaisir tu viendras la prochaine fois, mais Bah, invite-le, Max. il y a beaucoup de gens chercher quelqu'un pour jeudi. Je cherche plein de monde. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur le nom qu'il y a sur la carte avant de se focaliser sur l'aspect scoring. Et je pense vraiment que tu peux faire des équipes qui sont moins sexy, qui sont moins wow, mais qui arrivent au même résultat que des équipes qui font waouh, ouais, j'ai Marquinhos, Kimmich, Lewandowski et Müller. Bah, en vrai, Lewandowski, Müller et Kimmich sur les 3 dernières game week, ben t'as bien le seum parce que tu vois ce que fait le Bayern et tu te dis ben est-ce que j'ai vraiment été intelligent d'acheter ça, tu vois. Ouais. Et des joueurs qui ont le même average que Lewandowski à un moment dans leur saison, il y en a plein. Et comme Lewandowski, ben, ils auront des trous, etc. Il faut les accepter, etc. C'est pas parce que tu achètes une star, ok, tu as une réserve de valeur, ça c'est indéniable, mais tu n'as pas des garanties plus que sur un autre joueur qui a scoré la même chose que Lewandowski. Bon, ça c'est mon credo et je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas ça ouvre un peu le débat. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce débat ici avec toi. Et MD Joe me prend les mots de la bouche, il dit ça s'appelle joue la com. Je dis ça, je dis rien. Et oui, Apo, toi qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je trouve que c'est vrai que tu as des joueurs par moment où tu vas peut-être regarder leur prochain match et te dire ça peut être intéressant. Par exemple là l'Inter, ils ont une fin de calendrier qui est plutôt simple. Bah tu as des joueurs qui peuvent être sympas à prendre. Comme en parlait tout à l'heure Maxime, bah tu as les joueurs de Nantes qui peuvent être intéressants. Comme en parlait The Noob l'autre fois, Bonucci qui était pas cher. Dzeko, quand j'en parlais tout à l'heure, t'as aussi Payet qui à un moment était vraiment, il faisait des scores, il tapait toujours des gros scores, mais son prix il restait super bas pour un milieu champion, et c'était une super opportunité. Et après d'ailleurs je l'avais acheté à ce moment-là, et j'ai regardé son prix sans vouloir forcément le vendre après. Son prix il avait explosé alors que son scoring il n'avait pas forcément beaucoup augmenté, il était régulier depuis un moment. Je sais pas, les gens ont dû prendre conscience. Je pense qu'il y a plein de bons petits coups qui peuvent être faits parmi les joueurs moins bons. Si on dit que qualité-quantité, c'est ça. Typiquement, il y avait un Dino Otige, des joueurs comme ça, effectivement. Ouais. Tu voulais réagir? Il y a plein. Ouais, moi je dois avouer qu'il y a quelques temps, j'étais un fervent défenseur du FC Qualité. On l'était tous. Et je commence à changer un peu mon fusil d'épaule. Après, je pense que ça dépend aussi des raretés. En plus, il y a pas de limited, il y a pas The Noob, donc je vais pouvoir trash un peu les limited, c'est parfait. En fait, la qualité sur des galeries limited, j'y crois de moins en moins. En fait, quand on voit le prix des stars limited, le retour sur investissement, je le trouve pas incroyable. Alors que tu peux choper des bonnes récompenses avec des T2, T1 qui sont un peu under radar. Et de mon point de vue personnel, tu vois, je me demande si je dois pas revendre mes Messi, Neymar, De Bruyne, Kimmich Limited qui coûtent super cher et enfin j'ai regardé les rewards qu'elles m'ont rapporté et c'est triste quoi, c'est triste alors que les Limited sont là depuis maintenant pas mal de mois. Après ça c'est parce que t'es nul aussi. Ouais, peut-être. Mais super, ouais, merci. Belle intervention. Tais-toi, c'est pour dire ça. Je rigole, vas-y. Moi, sur les divisions limited, je me demande si c'est pas plus efficient de les jouer avec des T2, T1 qui seront rentabilisés quasiment en une game week si elles performent tout ensemble
ou comparé d'un Kimmich qui vaut quasiment un ETH et qui, pour avoir des limited qui vont rembourser sur un ETH, va falloir enchaîner les très bonnes performances quand même. Ouais. Donc je me pose un peu la question là-dessus. Vas-y, Maxime. Non, mais comparons juste tout simplement le price pool d'All-Star Rare et comparons le price pool d'All-Star Limited. Star Rare. 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 Je sais pas, j'ai pas d'anglais, j'ai pas de français, bref. Il y a 10 fois plus de limited que de rare. Et je crois que le price pool, le nombre de cartes distribuées en limited, ça n'a rien à voir avec. Enfin, il y a C'est pas beaucoup de moins. facteur 10. Bah, C'est il y a ça pas de facteur 10. C'est sûr Ah que ouais j'ai pas dit. Ah bah oui. Déjà, t'as J'ai jamais regardé non T'as plus. 300 cartes en tout, je crois, en rare. Combien 300. Et t'as pas 3000 cartes qui En- sont distribuées en limité. Non, en D4, là, il y avait 600 places payées. Et en D5, il y en a 2375. Alors, je dis pas qu'il faut payer 6000 places, hein, c'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'il y a des joueurs qui sont des tier 0 qui sont très peu donnés en limited et qui défoncent le ROI des cartes en limited. Ouais. Alors, c'est peut-être un bon pari de payer un net pour Kimmich en limited, peut-être, j'en sais rien. Oui, peut-être. Oui. C'est en dehors du gameplay, c'est peut-être une très bonne idée. Il sera peut-être Ouais. 3 ETH dans 6 mois, on n'en sait rien. Moi, je pense pas, mais j'adorerais qu'on me prouve le contraire. Alors, Voilà. dommage de nous Des gens ont le droit de le penser. Voilà, exactement. C'est le défenseur. Bah maintenant moins, mais faut Oula, quand pour même se voir lever. qu'au début de, enfin là il y a 2-3 mois, enfin depuis 2-3 mois, les prix sur Limited ont quand même énormément évolué par rapport au rare. Maintenant c'est moins intéressant, mais je pense qu'il y a 2-3 mois, Il y a aussi ça. c'était quand même. Mais c'est pour ça que ce que dit Torque, Ouais. c'est pas déconnant. Le fait de, effectivement, là, les stars sont beaucoup trop chères actuellement. Ouais, mais il y a un Par autre contre, je petit vous point, demanderai, c'est, je vous demanderai d'attendre 2-3 jours avant de les mettre sur le marché pour pas m'undercut SVP. Merci. la Game Week, il y avait la Game Week qui avait fait beaucoup parler, où Snieg a gagné du coup la première place, et que les scores étaient complètement fous. Bah, les équipes rares, ça devait coûter. Enfin, moi, je sais que j'étais arrivé 5e et c'était à plus de 10 ETH de coût de mon équipe. Et au final, je gagne Joao Félix qui était à peu près à 0,8. Donc ce qui est bien en termes de rentabilité. Mais du coup, le premier donc Snieg, il a gagné une carte qui avait plus de valeur que le second de la division rare U23 quoi. Donc en fait, je pense que pour les top places, c'est très très rentable. Ouais, mais Oui, que mais- les top places. Oui, mais Ouais, Mais c'est c'est les ça. top places. Mais c'est ça. Et tout le monde Et la est en var- tête de ça. et ça saurait si une équipe de stars gagnait C'est ça. constamment des T0, Surtout en ce qui n'est limited. absolument pas le cas. Surtout en limited. Ce qui est absolument pas le cas. Et le fait qu'il y a aussi peu de rewards qui sont distribués en limited, et C'est ça. moi je pèse un peu mes mots là-dessus, je trouve qu'il y a trop peu de rewards qui sont distribués en limited, bah, ça te défonce ton ROI possible, parce que en gros, si tu as 2 fois plus de T0 qui sont distribués par exemple, je sais pas si c'est les bons d'ordre d'idée, mais bon, il y a juste à regarder le nombre de cartes distribuées hein, finalement. Et bah en fait, ça augmente largement tes chances d'avoir un ROI fumé sur une line-up que tu as en rare et que tu n'as pas du tout en limited. Donc en fait, pour moi, acheter Kimmich aussi cher, c'est un pari sur le fait que Sorare va augmenter son price pool en limited de manière assez drastique. Oui. Oui, Alors moi j'avais 3 trucs à ajouter. Vas-y, mon temps. La première, c'est Guigui qui dit c'était pas ici la semaine dernière que ça disait qu'une nouvelle rareté allait faire pump toutes les limited. Moi personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir dit ça, pour le coup, je fais bien gaffe de prendre aucun engagement sur ce genre de choses. Donc, T'étais pas là la semaine dernière, mon Torque. Donc, Ah bah voilà, donc ça peut pas être moi. Qui c'est qui a dit ça, tu te souviens ou pas? Moi je sais que j'ai pas dit ça, après il y avait The Noob Pour dire quoi? Une nouvelle rareté allait faire pump toutes les limited. Il y avait The Noob, Snieg, Apo, je pense pas que t'aies dit ça non plus. Ça pourrait venir de Snieg Non. ou The Noob, hein. Si Ouais. jamais, Il me semble que c'est Les Snieg absents ont qui en toujours tort, parlait. c'est ça. Ouais, exactement. Mais Vas-y. C'est plutôt l'inverse, je pense. non, vas-y, Torque, t'avais 3 points à aborder. Ouais. Ensuite, la deuxième chose que je voulais dire, c'est il y a aussi le plaisir de jouer et le plaisir de performer.
Je sais pas si le fait de jouer avec des T2, T1 où tu vas un peu analyser le match-up, etc. Si tu perfs, t'es un peu plus fier de toi et tu kiffes un peu plus le jeu, quoi. Au final, si tes T2 et T1 font des scores de merde, tu te dis un peu plus, bon bah, c'est la vie, c'est des aux cartes, c'est pas des stars, c'est normal qu'elles fassent pas 100 à chaque week-end. Et quand elles le font, tu te dis, bah, c'est parce que j'ai scouté, c'est parce que j'ai utilisé le line-up builder de la bonne façon. J'ai construit mon équipe et je l'ai bien construit. Alors que quand t'alignes Le quoi? Messi, Neymar, Neymar, Kimmich, De Bruyne, je sais pas Coates ou les top défenseurs ou Timber, etc. Bah, en fait, enfin, je sais que moi, quand je le fais en limited, je suis quasiment tout le temps déçu, en fait. Ouais, ouais, c'est Parce clair. que je Puis fais rarement des top places et en fait, je me sens frustré à chaque fois parce que c'est des top joueurs et je fais pas les top places, quoi. Donc, alors que si je joue avec des T2 et tout, je me dirais, bah, au moins j'y vais avec ma bite et mon couteau et si je perds, bah, tant ouais. mieux, quoi. En Et plus, hein, c'est parce que j'ai fait les bons choix. ça y va. Hein. Un petit bonsoir à Sora Australia. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, il fait du super contenu sur l'Autriche. Voilà, je voulais juste ajouter ça en petit hors sujet. Et du coup, tu avais un troisième point ou tu l'as dit ton troisième point? Oui, Oui. non, non, je l'ai pas dit encore. Et le troisième point, c'est que bah si tu switches sur alors je dis pas de switcher sur des T3 de joueurs unijambistes qui font 15 à chaque match, hein. Mais si tu mises sur des T2, T1 qui sont un peu under radar, comme on en parlait tout à l'heure, les Payet à un moment, ou même Otic actuellement peut-être, ou des joueurs comme ça, est-ce que tu vas pas bénéficier à fond du nouveau gameplay de Sorar, quoi? Oui, Euh, clairement, oui. parce que T'as raison. quand on voit les retours des joueurs, c'est quand même le truc qui frustre le plus les gens, c'est que sur Sorar, si tu mets 5 stars, tu as plus de chances de gagner que les autres. Ce qui est plutôt logique. Si tu mets 5 stars, c'est qu'elles ont toutes des meilleures moyennes, donc logiquement, tu as plus de chances que les autres. Ça, c'est logique. Et ça frustre énormément les gens. Et enfin, moi, je crois intimement au fait que, sans avoir d'infos particulières ou quoi que ce soit là-dessus, hein, mais que le gameplay de Sora à l'avenir, il sera obligé d'intégrer une sorte de salary cap ou une sorte de truc qui t'empêche d'aligner 5 stars, qui te force à aligner une T1 ou une T2 avec une star ou des trucs comme ça. Les gens le demandent tellement et c'est ça, c'est l'essence même du fantasy Ouais. foot pour moi que je vois pas comment ça pourrait pas aller dans cette Bah, solution, dans cette direction, pardon. j'ai J'ai vu vu. Maxime qui hochait la tête. Ouais, j'ai vu Maxime qui faisait la moue, mais en fait, on en a parlé pas mal en plus avec Maxime il y a longtemps. Je sais pas si tu te souviens, Maxime. Ouais, moi, j'en avais parlé de ça il y a peut-être 1 ou 2 ans. Je voulais qu'il fasse quelque chose de. Un truc pour caper les stars. Je m'étais dit, non, mais il faut arrêter le truc de mettre 5 stars, c'est pas normal et tout. Tu m'avais dit, non, non, Zorar, c'est un jeu, c'est un jeu libre. Jamais ils feront ça. Non, non, je sais pas si j'ai dit jamais ils feront ça, mais enfin, moi, Ah, probablement, je ne ferai pas ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, alors, je pense pas que tu puisses faire un gameplay basé sur les tirs, tout simplement parce que il faudrait révéler comment les tirs sont calculés. Et je pense que ça serait trop complexe pour que le commun des mortels puisse comprendre comment les tirs sont calculés et puisse scouter d'une manière efficace. Donc, je pense pas que ça sera basé sur les tirs. Et le truc le plus simple, Oui, sur un autre truc, oui, oui, sur un autre c'est de truc baser similaire, quoi. sur les 15 derniers scores, par exemple. Oui, 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 comme ça. Oui, oui, bien sûr. Et là, on vient sur un truc qui, en fait, pourquoi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, c'est que pour moi, les T2 un peu undercover entre guillemets et les low tier 1, c'est des scores qui sont trop élevés pour rentrer dans ces catégories-là intéressantes pour un gameplay qui aurait un salary cap en fait. Et, et donc en fait, c'est des cartes qui perdraient énormément de valeur parce que, pour moi, parce que en fait, imaginons tu te dis, on fait 4 catégories. On fait les catégories inférieures à 25, inférieures à 50, inférieures à 75, inférieures à 100. Je sais pas les bons chiffres, mais je dis ça pour la simplicité. Mais en fait, tu vas te retrouver avec les cartes qui seront à 24, 25, 48, 49, 50, 73, 74, 75, très hautes, et des cartes qui seront tout en bas de catégorie à 51, à 26, très basses, puisqu'elles ne font pas partie du bon tir, et ah, elles sont très basses enfin, elles sont quasiment inintéressantes, entre guillemets, si tu te bases sur l'historique. Pour ce tir-là. Et donc en fait, enfin, moi c'est mon analyse de la chose et j'y ai pas pensé 15 jours, donc probablement je me plante à des endroits. Mais donc tu vas te retrouver à faire des courbes qui vont être enfin, exponentielles au sein de tes tirs.
Et ça, c'est pour moi un gros problème dans cette notion de salary cap, parce que tu vas te retrouver à valuer hyper fort des cartes qui sont nazes par définition. Mais pourquoi elles sont nazes? Mais parce que, en fait, dans un gameplay comme aujourd'hui, tu vois, elles sont nazes. Enfin, je veux dire, elles sont nazes. C'est juste ton gameplay qui va te donner de l'utilité à ça. Et donc, ça veut dire que si ton gameplay peut donner de l'utilité à ces cartes-là, ton gameplay peut aussi en enlever. Et donc, en fait, faire ça, ça voudrait dire qu'on est à la merci totale d'un changement brutal de gameplay qui ferait effondrer la valeur de certaines cartes aujourd'hui. Oui. Parce que en fait, tu aurais des stars aujourd'hui si tu donnes, si tu accordes beaucoup de valeur à l'utilité, qui vaudraient plus rien, pardon, parce que elles sont genre en salary cap, elles ont un très mauvais salary cap. Ouais. Donc je suis pas sûr que ce soit la solution miracle, et je pense que les dynamiques de marché à ce niveau-là, elles seraient plus dévastatrices que réparatrices. Mais on peut me démentir et on peut me prouver le contraire. Je voulais saluer l'effort de The Noob qui a dû mettre au moins 30 minutes à taper ce message, puisqu'il a plus de doigts. Bien joué The Noob. Je vais pas le lire en plus. Maxime, je voulais juste rebondir sur ce que t'as dit, parce que je suis pas forcément d'accord. Effectivement, tu dis ok, oui, bref, on fait le truc en moche, on sépare en deux, tu fais de 0 à 50 et de 50 à 100, on va dire. Allez. Donc effectivement, les cartes qui ont 51, bah elles sont pas intéressantes parce qu'elles vont jouer avec des cartes qui ont 82 L5, tu vois. Maintenant, ça c'est évolutif, ça peut être dynamique. Ta carte qui a 51 elle peut passer à 49 la semaine d'après, et du coup bah elle va être super utile, tu vois. Donc est-ce que le prix ça varierait énormément? Oui, mais ça, c'est de la loterie. À partir de ce moment-là, tu joues bien l'utilité de ta carte à la loterie. Genre, tu vas être pour que le mec fasse un score inférieur mais au ça rajoute prochain de la stat. match. Ah ouais, moi ça me choque pas. Ouais. Je Mais suis plutôt d'accord avec attendez. Torque sur ça. Rajouter de la stratégie, c'est très bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Par contre, si demain on me dit, alors en fait, tu vois cette carte que tu as achetée à un prix vraiment très élevé. Par contre, aujourd'hui, tu vas diviser son utilité par deux parce qu'elle s'avère avoir un très bon score, mais pas un trop bon score pour ce tir et pas un suffisamment bas score pour ce tir. Bah, j'ai dit, mais mec, prends mes cartes et me fais pas chier. C'est genre. T'as vraiment des cartes qui, avec un gameplay comme ça, auraient leur prix qui va chuter? Bah, je vois pas. Bien sûr. Bon, attends, tu sais très bien que ta carte à évident. 49, elle a aussi énormément de chances de passer à 51 si jamais il y a un bon score. Donc forcément, elle va pas non plus pump de dingue. Mais donc tu Parce que gambles ton achat. Hein? Mais ça veut dire que tu gambles complètement ton achat. C'est que tu dis. Mais non, tu je fais pas parie d'achat ce par mec. rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais donc en fait, tu vas avoir un marché qui va se retrouver à scouter toutes les corrections de stats d'Opta pendant toute la Game Week pour savoir si la moyenne du mec, elle va être juste en dessous ou juste au-dessus. Après, Et ça, tu c'est vas les avoir des traders. market makers qui... Oui, mais est-ce que c'est ça le modèle dont tu as envie? Je ne Mais suis oui. pas sûr. Vas-y, Apo. Je pense que les gens, ils ont envie d'un truc qui soit assez stable. Tu seras, enfin toi, en tant que joueur, tu seras pas obligé de le faire. Ça, c'est comme les mecs qui font de l'achat-revente toute la journée et qui s'amusent à gagner 2 € par trade parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils le font parce que c'est leur manière de jouer et que c'est leur moyen de gagner de l'argent. Et toi, tu le fais pas parce que t'es pas du tout dans la même dimension. Et tu pourras jouer sans checker Opta à chaque match pour varier la moyenne. Les mecs qui passent du temps dessus, ils gagneront plus d'argent, c'est sûr. Ok, soit. Par contre, moi, on m'a toujours dit chez Sorare que alors peut-être que ça a changé, hein, mais que leur volonté principale pour gameplay, c'est que ce soit simple. Oui. Et arrêtez, là, pour le coup, je suis à peu près sûr de moi quand je vous dis que ça n'est absolument pas simple. Et genre, que en fait, tu vois ta carte qui change de tir, donc du coup, tu peux pas vraiment la mettre dans cette équipe, mais tu peux la mettre dans cette équipe-là, etc. On a trouvé Après, un nouveau The Noob, là. De tir. tu dis quoi, toi? De Tiers. Mais ça, c'est ta prononciation française naze, là. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'es bien breton, toi. Non, mais bref. Je sais pas en français quelle est la traduction, mais bref, de catégorie. De catégorie 1, ou catégorie 2, ou catégorie 3, bref. Je pense que c'est pour un casual, c'est insupportable. Genre, en fait, parce que tu le retrouves Game Week après Game Week à ajouter ou à supprimer de l'utilité à certaines cartes. Toi, non, mais là, on prend. Attends, juste, Apo, il voulait s'exprimer depuis tout à l'heure, je vais le laisser. Ah, vas-y, Apo, pardon.
Non, non, je suis plutôt d'accord moi avec ce que dit Maxime. Et c'est aussi ajouter un peu, bah, comme il a dit, de la volatilité ou du gambling. T'as déjà l'Ethereum qui te fait varier super vite, enfin qui peut te faire varier très vite le prix de ta galerie. Si en plus dans le gameplay, en fait, selon le score de ton joueur d'une game week à l'autre, ça peut bouger. Parce que là, ce que vous dites, c'est un peu comme par exemple la weekly qu'il y a là. Un mec comme Lautaro Martinez, il pourrait ne pas être très intéressant en termes en termes de scoring dans une game week normale, donc son prix est pas enfin, il pas besoin d'être très haut. Mais par contre, dès qu'il va y avoir une grosse utilité, parce que forcément là, ça devient un des joueurs qui peut aller scorer fort, bah son prix, il est plus susceptible d'augmenter. Donc là, ça rentre clairement là-dedans, quoi. Moi, je trouve ça trop complexe. Ouais, mais après, Et il y en a pas le temps de faire tout ça, ça. Tu vois. ça peut être juste un style de jeu. Enfin, je veux dire, un autre jeu. Bien sûr, tu laisses le jeu actuel, mais tu peux Ah oui, rajouter ça, tu vois. ça peut être un mode de jeu, Ouais, évidemment. voilà, un mode de Mais jeu. il faut Bah, pas que c'est ce ça que tu soit. voulais dire, non? Je pense. Bah oui, Ouais. oui. Mais c'est pour Ouais, ça. mais ça, on est d'accord sur le fait que ça peut être un mode de jeu, mais même juste, en fait, tout dépend de l'impact de ce mode de jeu. Est-ce qu'il est répliqué sur toutes les divisions? Est-ce qu'il est répliqué pour une région ou pour juste un All-Star, par exemple? Et en fait, il faut faire très attention à tout ce que... Enfin, aujourd'hui, il y a, je sais pas, 1 million, presque 2 millions de cartes qui ont été émises, qui ont été achetées par des gens. Tu ne peux pas faire des modifications à ton gameplay, qui est quand même la base de la valeur de tes cartes, de manière un peu aléatoire, où on va dire on va faire des tests, etc., sans être bien conscient des effets que ça va avoir sur le marché, parce que ça peut être dramatique en termes de réputation et en termes de communauté. Donc Ouais. faudra faire les choses doucement et d'une manière raisonnée et calculée. Moi, je vais te dire, moi, je vais te dire ce que je ferais. Dans l'idéal pour moi, j'enlèverais le principe de rare pro, de trucs comme ça, etc. Parce qu'on parle des casuals, mais les divisions pro pour les casuals, elles sont incompréhensibles. Les mecs, ils comprennent pas. Enfin, ils voient différentes raretés. Une rare pro, tu peux mettre des cartes rouges. Enfin, je sais que moi, quand j'explique le jeu à des potes, expliquer les divisions pro, je trouve que c'est une tannée, quoi. Alors, tu peux mettre 3 cartes rouges, tu peux en mettre 4 rouges et une bleue. Ou alors, tu peux aussi en mettre 5 rouges ou 3 rouges et 2 bleus. Puis après, en super rare, si tu veux, tu peux mettre une rouge, 3 bleus, une noire. Mais tu peux mettre aussi une rouge et 4 bleus. Ou alors 4 bleus et une noire. Enfin, Ouais. Parce qu'en plus, moi, ce que si je je ferais, parlais de simplicité, là, c'est pas simple ce du que, tout, ce que, quoi. ce que je ferais, bah oui, ce que je ferais, c'est que je garderais des divisions par rareté. Donc une limited, on prend la S, une limited AS, une rare AS, une super rare AS et une unique AS. Et dans chaque division, j'ajouterais aussi, et en fait, celle-ci, elle resterait libre. Sauf que dans celle-ci, les gagnants gagneraient des cartes de la rareté d'au-dessus. Donc en AS Limited, tu gagnerais des cartes pour le podium ou pour le top 10, enfin, voilà, vous avez compris. Tu gagnerais des cartes de la rareté du dessus. Et à côté, par exemple, dans la AS Limited, tu aurais une AS, je sais pas comment tu l'appellerais, une AS, je sais pas quel nom tu pourrais donner, une AS où dans cette AS-là, tu interdis les cartes, les stars, par exemple, et tu dis c'est une division capée sur je sais pas quoi, et par contre, dans cette division, tu gagnes uniquement des cartes limited, par exemple. Ok. Et tu répliques ça pour chaque rareté. Ok. C'est ça. Les uniques, tu fais comment? Les uniques, tu les ouvres t'as pas d'histoire de T2 en unique, tu les ouvres à tout le monde et t'as Et tellement de variances. tu vois ça. Et vraiment, je suis farouchement opposé à ce genre de système pour la simple et bonne raison que, en fait, ce que j'adore avec la D3 ou Rare Pro, peu importe comment vous l'appelez, et je pense qu'il est urgent de répliquer ce modèle avec Limited plus Rare, c'est que tu n'as aucun, je dis bien, mais aucun moyen de progresser quand tu touches tes premières super rares et que du coup, il y a un nombre de galeries impressionnant qui vont se retrouver à plus pouvoir jouer la D2, qui replacerait la D3 en gros, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de super rares, ce qui pumperait à fond le prix des super rares, des goalkeepers super rares, puisque aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui jouent en D2 avec des rares, des goalkeepers rares. Euh, et en fait,
tout l'aspect progression, c'est-à-dire, ok, cette semaine, je joue ma D3 avec une ou deux super rares parce que j'en ai 2 ou 3 dans ma galerie, tu le perds complètement. Et donc, tu es obligé d'avoir un nombre de super rares élevé pour pouvoir juste jouer, en fait. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça dommage de se priver de cet outil-là. Et c'est pour ça que je suis carrément pour appliquer ce principe pour les limited et les rares. Parce que, en fait, tu as envie que les gens, ils arrivent dans la D5, ils commencent à gagner un peu des rares, etc. Ou avec les gains de limited, les revendre pour acheter des rares, pouvoir associer rares et limited dans une division et pouvoir ensuite monter. Ça, c'est un vrai aspect de progression comme ça. Parce que récompenser genre le top 10 ou le top 15 avec des cartes de la rareté supérieure, ça va pas changer ton problème. Parce que tu auras que très peu de gens qui vont pouvoir progresser. C'est vraiment en associant ces cartes-là que tu incites les gens à acheter de la rareté supérieure. En tout cas, ça, c'est ma conviction. Bah écoute, Après, tu peux faire la même chose que le modèle de Torque, mais t'ajoutes juste, au lieu d'avoir que des, par exemple, que des limited, t'as 4 limited et une community possible. En rare, t'as 4 rares minimum et puis une limited autorisée et ainsi de suite en montant jusqu'en haut. Oui, enfin, en fait, il faut juste un modèle qui puisse permettre de jouer plusieurs scarcity et d'avoir un réel aspect de progression. Et mais un truc plus simple peut-être. Oui, ça peut être comblé par un tas de choses. On avait parlé des career points, un mode en gros de carrière où en gros t'as une barre, enfin voilà, t'as une progression et ça peut te permettre de donner des trucs. Bon, ça aussi, ça peut aider. Mais je pense réellement que si t'as genre 2 super rares et que tu peux pas les jouer, et même si t'en as 5, en fait, genre jouer 5 super rares, tu peux pas les jouer dans une line-up. Et genre, je pense, j'avais regardé à une époque combien de gens avaient genre entre 2 et 8 super rares, parce que même 8 super rares, ça t'en fait pas une line-up. C'était énormément de gens, et en fait, après, la D2 devient une chasse gardée par The Happy Few, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais voilà, moi je parlais des T2, voilà, je parlais des T2, T3, parce que pour moi, dans l'avenir, pour que le projet soit sustainable, tu peux pas continuer à laisser tout ouvert et à laisser une part trop importante aux cartes stars, c'est tout. Après, la formule, il y en a plein de différentes, et vu le temps que ça prend, j'espère que la formule qui sera proposée sera de qualité, mais... Ah oui. Mais ce qu'ils avaient proposé, c'est intéressant. Je me suis mute, donc on m'avait pas entendu en fait. J'avais dit que les gens étaient plutôt d'accord avec Maxime et du coup qu'effectivement il avait bien marqué son territoire sur ce premier Soir Show en tant que chroniqueur ici. Mais qu'on s'éloignait du sujet, puisque le gameplay c'était un sujet que je voulais faire plutôt peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines du coup. Et on va en parler en longueur. Je pense que franchement le gameplay c'est... Là on en a parlé rapidement en 15 minutes, mais c'est un débat qui peut... On peut franchement, je sais pas pour vous, mais on peut en parler pendant 1 heure, quoi. C'est un débat sans fin. Et c'est super de réfléchir en plus tous ensemble à ce qui est le plus sustainable, comme tu dis, Torque. Parce que là, en l'état, ça peut pas tenir comme ça, c'est sûr et certain. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 14e épisode du Soir Show. Avec Maxime qui a donc remplacé The Noob. Maxime, merci beaucoup d'être venu. Franchement, ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir. J'espère que moi aussi. Tu reviendras. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et j'espère la prochaine fois, on pourra te dire un peu plus tôt parce que là, The Noob, le pauvre, j'ai eu un petit problème. Il a pu nous prévenir qu'aujourd'hui. Ce que je comprends tout à fait. Et on lui souhaite un bon rétablissement à mon petit The Noob parce que ça doit pas être facile pour lui non plus. Un gros bisou sur ses petites joues. Sur ses petits doigts. Sur ses petits doigts. Torque, il sait pas quoi dire là. Il aime pas quand on parle de bisous, Torque. Et tu sais, c'est un homme, lui. Je fais pas de bisous, Torque. Non, c'est pas que parler de bisous, c'est comme toi t'en parles, Ah ouais, d'accord. T'aimes pas comme moi, je pense. Bon, en tout cas, écoutez, merci Torque, merci Apo, et encore une fois, merci Maxime d'être venu. Et bien sûr, merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que vous avez aimé. Donc, semaine prochaine, si on retrouve The Noob, on fera le sujet sur la team limited à 750€ et nos plus mauvais trades. Effectivement, ou nos meilleurs trades aussi, on fera les deux.
J'espère vraiment que The Noob sera là, comme ça on pourra faire ça, parce que ça fait déjà 2 semaines qu'on veut faire ça et qu'on n'a pas pu. Donc on va essayer. Merci. Si tu veux la donner de tes meilleurs trades, enfin de vos meilleurs trades, vous pouvez Ah, je ça peux c'est vous envoyer intéressant, des Excel. ça. C'est intéressant. Intéressant, on te contactera lundi à 16h pour avoir des infos du coup. Bah écoute, si tout le monde est là, on fera un petit appel le week-end et je te demanderai ça voilà, vendredi dernier délai comme on avait prévu dans le contrat. Si tout le monde est là le week-end, oh putain, la blague de fou. Oh, excellent. Bien vu. Bon, On merci finit à sur ça. merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine, 21h. Allez, ciao l'équipe! Ciao l'équipe. Tchuss.